Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Stéphane, Salut. on est ravis de t'accueillir sur la chaîne. Je fais un setup à la hauteur de ton talent, c'est-à-dire digne des plus grandes productions. Ouais, je vois ça, je vois ça. Ouais, Bah, merci ouais, hein, pour une première, une grande ouais, première. ouais, ouais, j'espère que ça va tenir. Donc aujourd'hui, ouais, le sujet, on va parler de ton actualité, de HelloScan, et puis on va rentrer tout ça dans divers cas pratiques voilà, qui vont être assez intéressants. D'ailleurs, on parlait de ton outil hier soir à un apéro SEO. Enfin, je veux dire, ça commence à faire un petit peu le tour du mainstream, donc ça, c'est assez prometteur. Ah, bah, Ouais, c'est cool. franchement, ouais. Non, non, les gens étaient plutôt assez enthousiastes. Donc, Steph, juste, est-ce que tu vas te présenter rapidement? Je pense qu'honnêtement, mon audience s'est à peu près quittée. Enfin, on ne sait jamais pour ceux qui sont un peu cancres sur les bords. Tu peux te présenter. Ouais, bah, pas de souci. Donc, alors en fait, j'ai grosso modo trois activités. Une activité d'agence avec See You Better, qui est en fait un travail d'agence SEO, mais avec un concept plus franchise, où on s'occupe de toute la partie technique, et puis on a des franchisés qui sont des SEO et qui sont formés par nous, qui utilisent nos outils et qui sont un petit peu dans les villes principales de France pour faire la relation de proximité avec les clients. Après, il y a une activité donc qui est ici où je me trouve, donc qui est la création de logiciels. Donc aujourd'hui, on a Alloscan comme tu l'as dit, on a TextBulker, on a IsIndexed et on a IndexMino. Voilà. Donc Alloscan, recherche de mots-clés, enfin c'est un outil un petit peu qui fait beaucoup de choses dans les recherches de mots-clés, l'analyse de concurrence, les mots-clés sémantiques. TextBulker qui est plus rédaction de texte IA, mais qui s'appuie sur les résultats des sites déjà positionnés sur Google en retravaillant en fait, en intégrant les mots-clés sémantiques, parce que les textes d'IA de base sont assez flats et puis il peut y avoir éventuellement des risques de filtre ou avec du contenu semi-dupliqué ou similaire en fait dans la récurrence des mots-clés. Et du coup, on réinjecte des mots-clés plus rares ou sémantiques qui apparaissent sur les sites déjà positionnés pour rajouter de la qualité. IsIndexed qui est un outil qui permet, comme il y a pas mal de problèmes d'indexation, qui permet tout simplement de vérifier si une page est déjà indexée ou pas indexée. Et l'outil complémentaire qui est IndexMino qui permet de forcer l'indexation en envoyant Googlebot sur vos pages pour forcer l'indexation parce que vous ne pouvez pas être positionné si vous n'êtes pas indexé. Voilà. Donc ça, c'est pour les outils, entre guillemets, payants. Et après, on a SEOhero.ninja aussi, qui est un outil qui est gratuit. Je Oui. pense que pas mal de monde aussi connaissent, qui permet, pour les parano comme nous, d'aller voir les positions de son site sur plusieurs data centers. Ou quand un client dit, des fois ça nous arrive, dans votre rapport, on voit que vous dites que vous êtes quatrième, par contre moi je me vois cinquième ou je me vois troisième. Du coup, tu lui fais la petite capture SEO Hero pour lui expliquer que les positions, les SERP varient en fonction de différents data centers et des différentes géolocalisations d'un utilisateur. Donc ça, c'est un truc qui est 100% gratuit, qui existe depuis de nombreuses années et qui rend des petits services. Et puis voilà quoi. Après, on a aussi filé aussi un script ImageGG qui permet de générer des images par mid-journée, mais sans utiliser le Discord pour nos rédacteurs. Donc c'est un script qu'on file aussi pour ceux qui veulent et qui permet entre autres de convertir l'image mid-journée qui est en PNG en JPEG et aussi tant qu'à faire d'ajouter des exifs dans l'image avec éventuellement le nom d'un appareil, le modèle de l'appareil, la latitude, la longitude d'où a été prise la photo et le champ métadescription qui permet de positionner une image sur Google, parce que Google arrive à lire ces métadonnées pour positionner plus facilement des images. Voilà. Je vais faire mon petit Je retour. pense que c'est déjà pas Ouais, mal. grave, grave. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a sorti un petit paquet. Mais pour rebondir sur le tool d'image, là, il me semble que t'en as un ou deux, mais que tu connais directement, qui s'amusent bien avec ce script-là, plus Pinterest. Donc ouais, je confirme, ouais, ça marche plutôt bien. Et puis nous, on est utilisateur avec Adrien de l'ensemble de tes outils, je crois. En fait, on est très bons clients. On a du index, Ah ouais, TextBooker, c'est vrai que IndexMino. ouais, c'est vrai. Ouais, IndexEd, du coup, est un peu couplé avec IndexMino dans la mesure. ouais, Voilà. Mais ok, ouais. c'est couplé. Ouais. Tu fais de l'efficace.
Et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'outil que tu vas nous présenter aujourd'hui. Tu es un mec efficace. De toute façon, je ne reçois que de l'efficacité ici. Et donc, euh, et donc tu vas nous laisser, tu vas nous faire une petite démonstration de l'outil euh, quand tu le souhaites. Yes, yes, yes. Bon, allez, bah, je vais partager mon écran. Hop, partage d'écran, fenêtre, et je vais mettre cet écran. Je pense qu'on est bon. Je sais pas si tu vois mon écran. On est parfait. C'est bon. Voilà. Bon, nickel. Bon, l'idée, c'est pas de présenter toutes les fonctionnalités d'Aloscan de A à Z, c'est directement de passer dans des cas concrets, cas pratiques, avec par exemple des nouvelles fonctionnalités qu'on m'a demandé même de faire des études à un moment ou de présenter. Donc, bah, je vais faire des petites présentations avec études de cas. Et du coup, je pourrais répondre en leur donnant la vidéo de ta Ouais. vidéo qui va être publiée. Au moins, comme ça, ça fera une pierre deux coups. Mais grosso modo, aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu es un petit peu, bah, voilà, tu fais de la création de site, tu fais de l'édition, tu vends du lien, et c'est vrai que la majorité des SEO, finalement, bon, les outils qui permettent de rechercher des mots-clés, etc., c'est bien, mais après, le final, le concret, c'est quand même avoir des sites, éventuellement les positionner, créer des PBN pour ensuite vendre des backlinks, ou pousser ses sites, ou pousser ses clients, et en fait, on va directement rentrer là-dedans. Voilà. Ce matin, j'en ai profité pour faire un petit tweet avec, bah, un moment où SEO High Level, j'avais fait une présentation d'un nom de domaine expiré que j'avais récupéré, avec qui se positionnait déjà sur des mots-clés. Quand je l'avais présenté, il était même pas encore en ligne, c'est-à-dire que je venais l'acheter le jour même. Et on m'avait fait la réflexion, ah, mais c'est marrant, tu fais une présentation, mais le nom de domaine, on peut pas voir qui performe et on peut pas voir que ça marche. Et j'avais dit à l'event, au SEO Level, mais j'ai dit, mais vous verrez d'ici quelques jours, je vous donne le nom de domaine, et puis vous irez d'ici un mois ou 2 mois, vous verrez les résultats, je suis sûr qu'il va marcher. Donc voilà, et le nom de domaine, du coup, bah, je l'ai restauré avec la façon dont je vais vous montrer, donc comme j'avais fait certains tweets, et on voit que bah, là, je l'avais acheté avec tant de trafic, je l'ai restauré, et avec moins de pages, parce qu'ici on voit le nombre de pages, on voit qu'il réaugmente, mais qu'il est inférieur à ce qu'il avait par le passé, bah, il génère plus de mots-clés positionnés et plus de trafic que par le passé. Voilà. Donc là, j'ai strictement rien fait. C'est-à-dire que j'ai pas acheté de backlink ni rien du tout. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré sur Alloscan les anciennes pages sur lesquelles il était positionné. J'ai récupéré le top 3 des mots-clés par URL sur lequel il était positionné. J'ai fait une commande sur TextBulker en mettant uniquement les top 3 mots-clés, parce que ça suffit pour faire une rédaction de qualité sur TextBulker. Et ces textes, j'ai réinstallé un WordPress. Alors, je sais même plus s'il y avait un WordPress par le passé ou pas, mais moi, je fais des réinstallations toujours sur des WordPress. Et j'ai remis le contenu qui parlait du même sujet qu'avant, exactement sur la même URL, le même permanent que par le passé. Et du coup, comme je le dis souvent, Google garde en mémoire les SERP, et si tu remets en ligne un domaine sur exactement les mêmes URL, c'est pas toujours le cas, mais on va dire qu'à 80% des cas, ça pop. Voilà. Et on le verra plus tard, il y a même certains noms de domaines expirés. Avant de les acheter, tu peux être quasiment sûr, comme je me suis avancé également à la formation que je l'avais dit avant qu'ils soient marchés, qui vont performer, quoi. Voilà. Alors, j'ai deux questions, Donc, Steph. Je te coupe, comme ça. yes. Enfin, deux questions. Juste besoin d'une confirmation. Donc, le nom de domaine que tu as acheté, c'est un nom de domaine qui était tombé bah, déjà. Depuis combien de temps il était tombé? Et puis, confirme-nous que tu l'as acheté, on va dire, il était vraiment tombé, c'est-à-dire pas cher, quoi, 10 euros. Tu n'as pas été l'acheter aux enchères. Alors celui-là, non, celui-là, je l'ai acheté sur Dropcatch, parce que tu vois qu'il a quand même Ouais, c'est vrai. une certaine puissance. Il y a quand même 15 000 referring domaines et 217 domaines. Mais si tu prends un nom de domaine, voilà, libre, je vais vous montrer également comment les prendre. Mhm. Ça revient aussi bien. C'est juste que tu n'auras pas les mêmes chiffres là, quand même. C'est quand même quelque chose de Ouais. beau. 3800 mots-clés, 1000 cas de trafic. C'est pas ce genre de nom de domaine que tu vas trouver Ouais. au public. Ça passera forcément par les enchères. Mais on peut faire un test avec des enchères et en public, en live. Comme ça, vous verrez la différence des deux, et vous verrez la différence de métriques qu'on peut trouver à la fois sur les métriques bah, disponibles à l'achat au prix de 9 euros direct, et ce qu'on peut trouver dans les plateformes d'expiré. Voilà. Bah, c'est une belle réflexion. On va faire les deux, comme ça, au Mhm. moins comme ça, ce sera complet.
Et pour quelqu'un, de toute façon, je fais les deux, donc au moins comme ça, on montrera les deux. Ok. Voilà. Donc, Alloscan, donc au niveau UX, on a essayé de faire quelque chose qui est très simple, c'est qu'ici on a deux menus principaux, Keyword Explorer qui permet de faire des recherches à partir d'un mot-clé, et Site Explorer qui permet de faire des recherches à partir d'une URL ou d'un nom de domaine. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que, allez, on va aller sur Kif.dom. Alors on peut tous les citer. Moi j'utilise toutes les plateformes, tu vois. On va regarder donc en mode expiré ce qui existe, sachant que les plus gros noms de domaine quand même, on les trouve en .com et c'est généralement Dropcatch qui les a. Soit vous les snappez avec Snapname. La différence des deux, c'est que Dropcatch, c'est des enchères qui sont publiques, donc souvent, tu as les derniers qui arrivent le soir à 21h et qui viennent enchères derrière toi. Et Snapname, quand tu les trouves sur les plateformes, dès que tu les sélectionnes, après, c'est une enchère qui est privée. Donc, généralement, les prix des noms de domaine, ils sont à peu près à moins de 30 à 40% que ce que tu peux trouver sur Dropcatch. Donc, ça peut être intéressant. Grave. Voilà, Kif.dom, du coup, pour cette semaine, ils ont 38 noms de domaine expirés. Donc, ce que je fais, c'est que je télécharge la liste en CSV. Ça c'est pas téléchargé. Ouais, hop. Ce que je fais, c'est que je peux faire, tu vois, directement un copier-coller tous les noms de domaine. Je vais sur Alloscan et je fais bulk URL domaine. Ici, je colle les noms de domaine. Donc ça, c'est un bulk. Donc c'est justement un des avantages d'Alloscan, c'est qu'il permet de faire comme ça un bulk pour avoir des métriques de noms de domaine. Mais tu peux faire un bulk également avec les métriques historiques. C'est-à-dire qu'ici, tu as un calendrier et je lui dis, comme ici, généralement, c'est des noms de domaine expirés ou actuellement sur le mot-clé, il est plus positionné. Du coup, ça m'intéresse d'aller faire un bulk, mais avec les données historiques sur un an, par exemple, tu vois. Et je fais rechercher. Et là, il va te sortir, voilà. Donc, sur les 39 noms de domaine, on en a trouvé 38. Alors, je crois que j'ai sauté une ligne. Là, je classe les noms de domaine par trafic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, alors je peux classer par trafic ou par mot-clé positionné. Donc, tu as le trafic que faisait le site internet, le nombre de mots-clés positionnés de ce domaine expiré, le nombre de mots-clés qui étaient en top 3, top 10, top 50, etc. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est les pages positionnées. Ça veut dire que ce nom de domaine, donc par exemple ici spec.fr, si je le restaure, avec par exemple TextBulker, etc., je sais que je vais le restaurer avec 102 pages, puisque j'ai 102 pages uniques qui se sont positionnées sur les mots-clés. Ici, tu peux cliquer directement avec CTRL ou faire clic droit, ouvrir un nouvel onglet pour ouvrir le détail des 361 mots-clés, 301 mots-clés, pour voir si c'est des domaines qui peuvent t'intéresser. Et tu atterris sur cette vue, qui est la page des mots-clés historiques. Donc ça, c'est pas mal, c'est que ça va te donner une vue avec, voilà, on voit que c'est un nom de domaine qui a encore des points verts, c'est-à-dire qu'il y a encore des pages indexées actuellement, et les points rouges, c'est les pages qui ont, voilà, tu peux cliquer, qui ont été perdues, quoi. Ici, du coup, tu vois le détail des mots-clés sur lequel ils se positionnaient, et également le détail de la page qui se positionnait. Une fois que ça c'est mots-clés, le problème c'est que moi si voilà, imagine celui-là m'intéresse, ce que je veux c'est que là par contre ce nom de domaine, tu vois, il se place sur 405 mots-clés. Mais moi ce que je veux c'est les pages uniques parce que c'est les pages que je veux restaurer. Donc en fait c'est le menu qui est juste en dessous qui est le top page historique. Ça veut dire que il va analyser du coup spec.fr. Il va te sortir 168 résultats. Et en fait, les 168 résultats, c'est les 168 pages que tu vas restaurer, par exemple, que je vais restaurer, enfin, c'est ce que je fais d'habitude, avec exactement le même permalien. Donc, voilà. Ouais. Et ici, tu as le détail des mots-clés. Donc, si tu veux aller, par exemple, ici sur les 11, tu cliques, tu as un nouvel onglet qui s'affiche, et tu vois le détail, tu vois, pour la même URL, des 11 mots-clés qui se positionnaient sur cette page avec sa meilleure position et ce qui générait comme trafic. Sauf que pour faire gagner du temps, plutôt que de faire plusieurs calls et pour ceux qui utilisent l'API, on a rajouté cette option-là, charger les données. Donc ça doit se faire en deux temps. C'est-à-dire que tu cliques ici
Et en fait, ça va t'afficher le top 3 des mots-clés positionnés, donc ceux qui ramenaient le plus de trafic par URL. Voilà. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je fais un export et pour chaque URL, je génère, je dis à TextBulker, bon, celui-là, spec, c'est le nom de la marque, etc. Mais par exemple, ici, automatisme, revamping, automatisme industriel. Juste, tu mets ça sur TextBulker en tant que commande séparée par une virgule. TextBulker, vu qu'il va taper ses mots-clés sur Google et qu'il y aura forcément des résultats, ce sera quelque chose qui sera jamais hors sujet et il va te pondre quand même un texte qui va rentrer dans la sémantique à un truc qui ressemble aux sites qui sont déjà positionnés. Donc, et une fois que j'ai mes textes de TextBulker, je réinstalle le WordPress et je mets le contenu qui a été rédigé par TextBulker exactement sur le même permalien. Voilà. Ok. Et c'est comme ça qu'on fait pour restaurer un domaine rapidement et proprement. Voilà, donc tu as la possibilité ici d'exporter tes 168 pages. Tu crées un projet TextBulker. Tu colles directement par ligne les 3 mots-clés séparés par une virgule. Une fois que c'est rédigé, tu les réinstalles et merci, merci, au revoir. Voilà. Et dans 80% des cas, ça retrouve voilà, Ok. Ok. ses positions. Peut-être pas dans sa meilleure forme, Ouais. mais ça rentrera dans le top 100. Et pour aujourd'hui, ceux qui vendent du lien positionné ou même les clients, avant d'acheter des backlinks, ils regardent quand même que le site se positionne sur quelques mots-clés. C'est quand même un sacré raccourci parce que t'as la... Voilà. On dit qu'aujourd'hui, les noms de domaine expirés marchent moins. C'est vrai que des fois, tu prends des super métriques, tu montes un nom de domaine, et tu mets des contenus qui n'ont rien à voir et les anciennes pages limite tu les laisses en 404 et tu les rediriges pas et tu as toujours des résultats qui sont très 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 mitigés, etc. Mais le fait de faire ça déjà, voilà, c'est pas 100%, mais comme je l'ai dit, dans 80% des cas, ça repart assez bien. Et une fois que tu vois que le site repart bien, comme dans les courbes que j'ai montrées sur le Twitter, après, ça, voilà, tu valides le site et tu Ouais, ouais. retravailles dessus, tu le refais un design propre, tu rajoutes du contenu. Et voilà, t'es pas filtré, le nom de domaine, il repart sur des chapeaux de roue, quoi. Mais tu vois, bon, c'est génial cet outil. Et là, nous aurait fait gagner énormément de temps à moi et à Adrien cet été quand on s'est lancé sur Discover. On avait racheté un gros expiré, et il me semble que je t'en avais parlé. Et ce petit connard, il repartait pas, hein, Ouais, franchement, je veux dire, il était mou du cul, c'était une catastrophe. ouais, Et il est reparti au moment où on a fait exactement ce que tu nous as montré comme process là. C'est-à-dire, j'ai récupéré toutes les anciennes URL qui se positionnaient au moins sur un mot-clé et où on a régénéré du ouais. contenu. Et ben là, il a fait plop, je sais pas, 2-3 jours après sur Discover, ça a très très bien marché. Donc là, c'est un raccourci qui est plutôt. Enfin, ça marche, quoi, ouais, aucun doute là-dessus. Et ça raccourcit grave la tâche, ton truc, parce que c'était un petit peu relou à mettre en œuvre. Ouais, c'est pour ça, c'est que voilà, Alloscan, c'est vrai que c'est un outil qui est fait par les SEO qui voilà par rapport à nos besoins et c'est vrai que c'est des tâches que je fais souvent Mm. et du coup, c'est vrai que ça facilite le travail. Et même j'ai eu déjà le cas avec des sites filtrés où j'avais créé des contenus qui n'avaient rien à voir. Oui. Comme ils étaient filtrés, à un moment, je les avais redirigés et au bout de quelques mois, des fois, Google coupe la 301, c'est-à-dire quand tu fais site de points, t'as plus de résultats et en fait, le jus ne s'envoie plus. Donc, ce que j'avais fait, c'est que parce que nous, après, on a un outil qui permet d'automatiser tout ça. C'est que j'avais récupéré le nom de domaine et j'avais récupéré l'historique. Et en restaurant les anciens contenus, même, il est même sorti du filtre et c'est réindexé normalement. Et après, tu peux rajouter du contenu, etc. Voilà. En fait, le constat est simple, c'est que la majorité des gens, ils disent que pour éviter un filtre sur un nom de domaine expiré, ce qui marche le mieux, c'est de récupérer les contenus sur archive.org. Mais là, le problème d'archive.org, c'est que tu peux avoir des problèmes juridiques parce que tu as des droits d'auteur sur les textes, etc. Et là, c'est une variante, c'est-à-dire que ça marche aussi bien qu'archive.org. C'est juste que, vu que c'est de l'IA et que c'est en plus optimisé par rapport à Google, tu as les mêmes résultats, voire mieux, mais en étant tranquille au niveau du juridique ou au niveau éventuellement du propriétaire qui a laissé expirer son nom de domaine parce qu'il n'y en a plus besoin, mais qu'au bout d'un moment, il se rend compte que son site est revenu à la vie avec ses propres contenus. Oui. Et je pense qu'on a tous reçu
des mails de nom de domaine qu'on a expiré, ou le mec veut récupérer son nom de domaine, ou qu'il est pas content, etc. Donc voilà. Déjà, si c'est un contenu différent et qu'il y a des trucs qui sont totalement différents du truc qu'il avait déjà avant, déjà ça te protège, quoi. Et c'est bien. Complètement, complètement. Voilà. Typiquement, c'est exactement ce qu'on a fait. On voulait pas prendre le risque de faire du wayback, même si ça fonctionne très bien. Là, avec de l'IA, en fait, il faut vraiment être un demeuré pour reprendre du contenu sur wayback, alors que tu as de l'IA qui fonctionne très très bien. Et j'avais une question que j'ai notée, parce que je suis attentif à ce que tu racontes. Waouh. Tu remontes, tu vois, parce qu'il y a un nom de domaine qui était positionné il y a un an sur un mot-clé, ou il y a un nom ou 2 ans, ou 3 ans. Enfin, finalement, toi, par expérience, jusqu'à combien de temps tu estimes que c'est pertinent de se dire, OK, ce nom de domaine-là était positionné sur tel mot-clé, je le prends. Alors, j'ai pas des stats exactes, mais plus le nom de domaine est expiré récemment, mieux ça marche. J'ai déjà restauré des noms de domaine qui étaient expirés depuis même plus de 2 ans, en faisant de la recherche par mots-clés, ça fonctionne. Mais il faut être honnête, ça fonctionne beaucoup moins bien parce que, ouais, je pense, si vous voulez être quasiment sûr de votre coup, c'est tous les noms de domaine qui ont expiré depuis au moins moins d'un an, quoi, moins d'un mois, moins d'un an, même moins de 6 mois, c'est le mieux, quoi. Et là où c'est le top, où ça reprend quasiment instantané, c'est les trucs qui ont expiré récemment. Alors lui, j'ai pas vu, mais par exemple, si tu vas sur mots-clés historiques, donc on voit qu'il y a encore des pages indexées, c'est-à-dire qu'ici, si si tu cliques ici sur date vue de la dernière SERP, donc je vais trier par date de dernière SERP, donc ici tu as la date du dernier scrap qu'on a fait sur le mot-clé, et on voit que donc là tu vois qu'il est toujours positionné, donc ce qui est positionné, c'est-à-dire que ce site est déjà indexé. Bon, alors là, tu vois que c'est des positions éloignées, hein, il est 74e, etc. Mais là, on voit qu'il est 17e sur ce mot-clé, application transport, qui est quand même un beau mot-clé, Ouais. puisque ce mot-clé, il a 480 volumes de recherche. Regarde le CPC, il est quand même énorme. 5 euros, 5,88 $. Et Alloscan me dit qu'il est en 17e position. Donc on va le voir en live. Je ouvre une navigation privée, je tape application transport. Je regarde, je descends un peu le scroll. C'est quoi le nom de domaine? Comment il s'appelle? Spec.fr. En plus, c'est un beau nom de domaine. Ouais. Spec.fr. Et tu vois que il est là, tu vois. Encore ici, il est bien, hein, tu vois, en deuxième page. Et quand tu cliques, tu vois, application mobile, transport, voyageurs, smartphone, mobilier, machin. Tu cliques. Bon, t'es redirigé sur la page de... Ah, tu vois pas ici mon écran? Attends, je me suis planté. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En plus, j'avais mon appareil qui avait coupé. Mais ouais, on t'entendait scroller. Moi, je te crois sur parole parce que je Alors sais que t'es attends. quelqu'un de bien, mais après tout, c'est vrai que c'est bien de montrer tout. Non, voilà. Et donc je disais ici, donc il est 17e. Je tape application transport. Donc ce que je fais, c'est que je le tape là. Et en fait, je descends, tu vois, et je fais CTRL F spec.fr. Et je vois qu'ici, tu vois, il ressort ici en page 2 sur le mot-clé application transport avec l'URL, le title. Et quand tu cliques dessus, bon, tu as la page de KiffDom, etc. Parce qu'il il a été récupéré, snappé par Snippet. Mais l'avantage, c'est que, alors je sais pas combien il va partir, je pense pas non plus, j'ai pas vu les métriques du nom de domaine, mais tu vois, il a 9 de TrustFlow, 21 effect Ah domaine. oui. C'est pas des métriques, si tu veux. Les SEO, tout le monde se base par rapport au TrustFlow et aux métriques. Et du coup, ce genre de nom de domaine, je pense qu'il va partir à 60 euros. Tu vois, je pense pas qu'il va dépasser les 60, 70 euros parce qu'il a un trust en dessous de 10 en effect domaine. Donc, dans la tête des SEO, c'est pas puissant. Pourtant, quand tu regardes les métriques et quand tu vas restaurer ce nom de domaine, parce que moi, je vais enchérir dessus la semaine prochaine, bah, tu vas le restaurer, direct, tu sais qu'il va se placer, qu'il a un potentiel de se placer quand même sur 352 mots-clés, 11, 356 mots-clés et 160 pages. Voilà. Donc ça reste quand même un bon nom de domaine. Oui. Voilà. Mais c'est intéressant, du coup. Et après, rien ne t'empêche à... J'allais embrayer sur une question parce que tu Ouais. as mis le doigt dedans, mais pas complètement le pied. Donc, je te la pose, la question. Quelle est un peu, toi, ta position finalement par rapport, voilà, backlink sur un nom de domaine avec des métriques de port en termes de, voilà, tout ce qu'on connaît, tu vois, les trust flow, citation de flow, etc. Ou plutôt lien positionné, ou peut-être les deux. Enfin, je veux dire, donne-nous un petit peu ton ressenti par rapport, tu vois, à ces différentes stratégies.
Bah, c'est ce que je disais chez les Wizards, c'est que moi je fais vraiment les deux. Je pense qu'il faut un peu les deux parce que un nom de domaine qui a des puissances, qui a des backlinks, mais qui se positionne sur pas de mots-clés ou pas beaucoup de mots-clés, ça donnera du trust sur tes mots-clés. La seule chose, c'est que avec ça, sur de l'ultra concurrentiel, t'arriveras pas à performer de ouf. Donc il te faudra également peut-être des noms de domaine avec pas beaucoup de referring domaine, pas beaucoup de trust, mais qui se positionnent quand même sur des mots-clés. Et pour moi, je fais toujours le mélange des deux. L'idéal quand tu veux pousser un site, c'est d'avoir les deux. Voilà. Les deux ensemble, voilà, c'est le mieux. Ok, ok, ok. Et toi? Ah bah, exactement comme toi. Pour le coup, en fait, si tu veux, comme je ne sais pas trop, je pars du principe que je vais faire quelque chose de logique et donc je vais avoir l'aspect sémantique et tu vois, renforcement sémantique avec du positionné et de la puissance via ce qui vient qui est puissant, quoi. Et alors, attends, ça me permet de rebondir parce que tu vois, malgré tout, c'est des questions que pas mal de gens se posent. Tu vois, c'est bien de donner ton avis. Yes. Euh, une page qui est-ce que pour toi c'est intéressant de faire du linking T2? Moi, je le fais. Je pense que ouais, c'est une bonne stratégie. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'époque des tiers 1, tiers 2, tiers 3 qui poussaient ça pour moi, c'est inutile. Mais quand tu as un monosite, voilà, voilà, tu veux te positionner, donc par exemple ici sur application Mhm. transport, et ben, tu vas essayer de créer peut-être un PBN axé sur le transport ou sur les applications qui vont pousser ton site. Mais pour moi, j'ai toujours fait qu'un seul niveau, ça suffit, tu vois. J'ai jamais fait plus sur plusieurs niveaux, voilà. Après, ça m'est déjà arrivé peut-être de faire un troisième niveau, mais pour pousser peut-être en termes de trust sur des noms de domaine, pour que ça remonte un peu dans le temps. Mhm. Niveau métrique, quand sur les majestiques, tu le vois clairement, mais au niveau résultat, j'ai jamais vu vraiment de résultat le fait de le faire sur plusieurs niveaux. Pour moi, un niveau, ça suffit. Ok, ok, ok. Bon, d'autant plus que c'est chronophage et assez coûteux en règle générale. Ok. Et il y a une petite mode qui pointe un peu le bout de son nez. Envoyer du trafic sur une page qui te fait un lien, tu vois, via Pop-Ads, enfin, des régies pas chères comme ça. Est-ce que tu penses que... est-ce que tu as déjà testé? Qu'est-ce que tu penses de ce genre de truc? Une page qui fait du Ah trafic. oui, bah ça on l'a déjà testé. Ouais, non, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Après, le problème, c'est que c'est à double tranchant. Ça veut dire que ça peut te faire des résultats. Le problème, c'est que ça peut descendre et que après, si tu arrêtes de le faire, ça peut même te faire redescendre encore plus bas où t'étais. Donc, c'est un peu à double tranchant parce que si tu fais monter ta page et que ta page elle est pas bonne, que t'as pas de CTR et que Google voit également que éventuellement le trafic est un peu trop merdique, Mhm. il y a déjà eu pas mal de cas, on a déjà échangé même avec plusieurs personnes où tu peux retomber encore plus bas que ce que tu étais. Et après, pour remonter, c'est plus difficile, où tu rentres dans une spirale où il faut le relancer, mais du coup, tu fais du yo-yo. Et des fois, parfois, ça peut ne pas marcher. Mais disons qu'envoyer du trafic sur des backlinks, c'est toujours un bon signal pour Google, parce que maintenant, bah, on le sait, hein, ils traquent tout avec Chrome, Android. Quand tu te connectes d'un navigateur à un autre sur différents posts sur ton compte Google, on voit qu'ils te récupèrent tout ton historique, tous tes favoris. Donc tout ça, c'est stocké dans leur base de données. Donc ils savent pour chaque utilisateur qui est-ce qui est visité d'une façon ou d'une autre. Donc oui, c'est toujours mieux. Ok, Voilà. ok. Sans le trafic, ça va être, comme le disent souvent d'autres personnes, c'est un peu le nouveau backlink. Ça veut dire qu'avant, tu faisais que des backlinks, même si tu étais sur une, voilà, qu'il y avait pas qu'il y avait rien, ça suffisait. Mais maintenant, il faut quand même qu'il y ait une certaine vie. Puis même si aujourd'hui, tu veux vraiment réussir en SEO sur de l'ultra concurrentiel, il faut que tu aies des interactions sociales, que tu aies du bon CTR, il faut que tu aies un peu de trafic sur YouTube, sur Ouais. Twitter, qui vient de Facebook. Bah, toi qui fais beaucoup du e-commerce, tu as 36 000 exemples, je suis sûr, et je crois que tu en as déjà parlé dans des vidéos où il y a des mecs qui performent en SEO uniquement grâce à leur groupe Facebook ou leur page fan Facebook, parce que quand ils publient, il y a tout le monde qui arrive sur leur boutique Shopify, alors qu'ils n'ont jamais travaillé le SEO, ils n'ont jamais fait de lien, il doit y avoir deux, trois referring domains qui sont des referring domains, en plus avec des backlinks peut-être no follow, de trucs automatiques, machin, et tu les vois ranker sur des gros trucs, parce que voilà, le trafic, ça fait, et l'utilisateur, ça fait, Mm. hein.
Non, non, mais grave, grave. Après, c'est un peu humiliant quand on est SEO, tu vois. Mais en vérité, bon, bah voilà, hein, qu'est-ce qu'un bon site? C'est un site qui a du trafic, c'est un site où il y a des interactions, et donc voilà. Ouais. Le backlink, peut-être à terme, malgré tout, ça restera un levier, mais qui va peut-être avoir une place un peu plus cohérente je sais pas, sur ce que c'est comme indicateur finalement. Et, et toi, du coup, toi qui travailles beaucoup avec des e-commerçants, etc., enfin, qui font, enfin, beaucoup, je crois, de publicité pour certains Facebook, tu l'as Ah ouais, ressenti un ouais, petit peu oh, ça ou incroyable. pas? Rien à voir. Un mec qui fait quelque chose de très très basique en SEO, si il a la chance, alors attention, parce qu'après il faut qu'il lance une pub qui fonctionne pour que puisse envoyer la sauce et pas perdre d'argent, tu vois, c'est un petit peu ça le problème. Donc il faut qu'il ait une campagne qui soit rentable. Mais quand c'est le cas, ça surperforme toujours et de manière complètement anormale. Donc ça facilite incroyablement le SEO de manière tu vois, de façon indirecte. C'est-à-dire que le mec, en fait, ne sait pas vraiment comment il est monté, mais en fait, tout ce qu'il fait, ça réagit très rapidement, quoi. Donc, Hmm. ouais, non, incomparable. Bon, maintenant, le défi, c'est réussir un peu à le faker. Oui, On y arrive un petit peu, mais c'est pas facile. Ça marche pas tout le temps. Ça dépend des mots-clés. Puis c'est différent, c'est difficile à le faire. C'est pas évident, quoi. après, tu Voilà. vois, je sais pas Et puis si c'est les 40 ans qui arrivent, qui ont été dépassés, mais des fois, je me dis, bon, à quoi bon faker tout le temps, tu vois, parce bon, je suis un grand faker aussi, tu vois, ouais, mais au final, bon, putain, vas-y, fais-toi une vraie page Facebook, crée vraiment du contenu, enfin, sois légitime, en fait, arrête, arrête. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on dit, c'est que à force de vouloir toujours optimiser, finalement, bah, tu deviens un vrai site Ouais. enfin, tu fais tout ce que fait un vrai site et puis voilà. C'est qu'aujourd'hui, quand tu veux te lancer sur une nouvelle niche, avant on prenait un EMD. Aujourd'hui, tu as plus tendance à partir sur un domaine marque et dans l'idée d'essayer de faire un vrai truc sur plusieurs années, quoi. Ouais. Et puis, ça n'en est que plus solide. Enfin, je veux dire, bon, bah, tu vois, tous les SEO hein, sauront de quoi on parle. Hein. Monter ta vieille merde de côté, je veux dire, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a d'intérêt pour personne. Bon, à un moment donné, bah, je trouve ça rigolo, hein, mais il Mm. n'y a aucun intérêt pour que ce soit enfin, même pour l'internaute en bout de chaîne. Mais c'est vrai qu'avec Textbulker, maintenant, sur un Mm. clic, on fait des très très bons contenus. Bah, ça aide. Après, de temps en temps, ça reste de l'IA, il peut y avoir des petites erreurs. C'est pour ça qu'on recommande toujours de relire un petit peu. Et même si je sais qu'il y en a qui publient comme Ouais. ça, les yeux fermés, et que ça passe nickel. Moi, j'y vais en ligne droite, hein, je relis Et, pas. Enfin, et je voilà. relis au début, tu vois, pour me rassurer, parce que je me dis, bon, est-ce que, voilà. Mais non, non, ça passe, Moi, je suis assez surpris à chaque fois par la qualité du truc, hein. Et même quand des fois, tu es un peu feignant sur le titre, ou bon, c'est quand même important, je pense, de donner une bonne indication à ton outil, mais c'est vrai que des fois, je suis sur le cul, parce que tu lui as juste un mot-clé, bon, le truc aurait pu partir en couille dans n'importe quelle direction, et ben, il part quand même souvent dans la bonne. Ouais. Bah, en fait, la raison est très simple, c'est que l'outil ne fait jamais d'hors-sujet pour la bonne et simple raison que quand tu tapes un mot-clé, on va le taper sur Google et que c'est grâce à Google qui a su classer et qui a déjà analysé tout ça avec les CTR et qui sait ce que les utilisateurs veulent vraiment avoir par rapport à ce mot-clé, qui fait qu'on aura un texte qui sera toujours dans le sujet. Et s'il est hors-sujet, c'est que tu t'es complètement planté dans le sujet du mot-clé et que bah, c'est pas le bon truc que tu as donné. Donc c'est pour ça que peu importe le mot-clé, tu seras grâce au site que Google a déjà positionné sur Google, et ben il va forcément donner un truc qui va te correspondre et que qui va être bien parce que bah, Google, peu importe le mot-clé que tu vas mettre, Google te donnera toujours des Ouais. résultats. Et vu que tu auras toujours des résultats, par rapport à ça, ça va guider l'IA pour te sortir un bon texte. C'est basique, hein, Non, non, mais ouais. c'est ça qui fait la Ouais, ouais, différence. clairement. Et mais tu vois, je rajouterais un truc que tu n'as pas mentionné tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec TextBulker aussi, tu peux générer des images. Donc en fait, tu n'as pas à te prendre la tête, et des fois, parce que c'est assez relou hein, quand tu montes 164 articles, si tu dois être tapé sur Canvas, c'est un petit peu chiant. Donc tu peux générer des images qui, à nouveau, encore une Ouais. fois, je ne sais pas comment vous faites, mais elles sont vraiment de très bonne qualité. Et, Oui, bah, et tu peux piocher automatiquement sur c'est WordPress. Donc ça se fait très rapidement.
Ouais, tu peux les pusher sur WordPress directement avec l'image. Mais ça, on a un peu plus de difficultés pour être honnête avec les images parce que Midjourney, donc on a intégré la V6 directement, donc le top qualité sur TextBulker. Mais même si tu forces souvent à lui dire n'intègre pas des écritures, des textes, etc. Midjourney, il veut pas comprendre, hein. Et de temps en temps, il t'ajoute des images avec des textes et souvent il se foire dans les textes. Et du coup, bah, de temps en temps, il y a des utilisateurs qui nous contactent en disant non, mais là, l'image, ça me va pas. Alors, du coup, on rembourse, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça va être amélioré, et ça peut pas être tout le temps parfait. Mais ça, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui nous gaffe parce qu'on le met bien dans le prompt, on n'utilise pas Mm. d'image, on a regardé un peu de partout dans les forums, les 36 000 façons d'essayer de le forcer, et il n'y a rien qui marche vraiment à 100%. Tu as toujours un petit pourcentage d'images sur le lot. Alors, tu l'as peut-être pas vu parce que c'est vraiment très très minime, mais dès qu'un utilisateur il a une image et qu'il voit ça, tu peux être sûr Mm. qu'il revienne vers nous en disant non mais ça va pas. Ouais. Ouais, ça va être, Mais faut mettre en place. Après, ça dépend de l'utilisation que tu en as. Si c'est pour du PBN, honnêtement, enfin, je veux dire, enfin, ouais, moi, l'image est ouais, belle, ouais. elle fait le job, quoi. Mais bon, si t'attends quelque chose de très précis, après, Oui, mais après c'est aussi très utilisé pour démoner sites. Voilà, c'est donc là je comprends que ça puisse gêner, mais bon dans l'ensemble c'est très bien. Mais c'est vrai que là en ce moment ça fait plusieurs jours où on se tire un peu les cheveux à essayer différents prompts pour essayer de virer définitivement ces petits textes qui nous met dessus et qui nous pètent l'image parce que derrière tout est nickel et dedans il va t'intégrer un petit truc en mode logo, bannière, etc. qui gâche tout alors que tout le reste était bon quoi. C'est dommage. c'est C'est dommage. c'est un peu con. Ok, on te laisse continuer Voilà. à avancer, Steph. Voilà, donc là c'est la première solution. Donc en partant d'un nom de domaine qui est sur les plateformes d'enchères, qui est encore indexé, puisque si tu fais un petit site de points, voilà, il y a quand même 300 pages qui sont encore indexées. Donc ça c'est le genre de nom de domaine. Tu le restaures, t'es sûr qu'il va pas être filtré, qu'il va repartir, parce qu'en plus de ça il y a encore des pages indexées. Et en plus de ça c'est pas indexé, parce que des fois c'est indexé depuis un certain temps, mais c'est un bug de Google et en fait c'est semi-filtré. Mais là, les pages sont encore positionnées, bien qu'il n'y ait aucun contenu, qu'il y ait une page KiffDom, etc. Donc là, tu restores les mêmes URL, sauf qu'en cliquant là, au lieu d'avoir la page KiffDom, tu as un vrai texte, un vrai truc. Et bah ton site, bah là, le mec qui le rachète, bah tu sais qu'il va se positionner sur 300 mots, peut-être pas 352, mais peut-être 300 ou 280. Derrière, il fait 2-3 liens et direct, ça lui augmente la valorisation de son portefeuille de vente d'articles et vente de liens. Ouais, Voilà. ouais. Pour, Donc ça, c'est la solution. Quand tu... pour vendre des articles, hein, Ouais. voilà, bon, tout le monde sait, Next Level, Rocket Links, eReferrer, Links Garden. Putain, ils font tous de la vente de pages positionnées. En fait, j'avais pas jamais fait attention. Ok. Et Ouais, bah écoute, ouais, c'est de plus en plus, hein. Ouais, c'est vrai que ça a été popularisé par Next Level. ouais. Et aujourd'hui, à peu près toutes les plateformes s'y sont mises parce que ça a quand même un avantage, c'est que quand tu poses un backlink sur une page qui se positionne sur le mot-clé que tu veux, Mhm. eh ben déjà, tu as la garantie que le backlink, il est bon, que la page, le site est bon parce que la page est indexée. En plus, elle est positionnée et tout le monde sait qu'avoir des liens dans la bonne thématique et en plus, si c'est le mot-clé que tu veux matcher, bah, tu es 100% bon vis-à-vis de Google, quoi. Je Donc, vais te poser c'est quand même une sécurité. poser une question Par- de Jean-Jacques, mais parce que je pense que malgré tout, c'est une question qui est intéressante. Parce que c'était un débat qu'il y avait sur Next Level. Pour toi, un bon lien, c'est ouais. jusqu'à quelle position? Ouais, est-ce que tu te dis, tu as un top 50, c'est bon? Top 100, même peut-être, pourquoi pas? Bien sûr, le plus près est mieux, mais Oui, bien sûr, le plus près est mieux, mais moi, à partir du moment où il rentre dans l'index top 50, pour moi, c'est un bon lien, il n'y a pas de souci. Tu vois, il rentre, après, bon, t'as aussi dans le top 10, top 20, top 30, t'as toutes les métriques du nom de domaine qui rentrent en jeu. Mais déjà, tu rentres dans le top 100 sur un mot-clé avec une certaine volumétrie, ça reste pour moi un bon lien. Voilà. ok. Merci. Voilà. Après, c'est sûr que voilà, le lien qui est en top 3 il aura beaucoup plus de valeur que celui qui est en top 50. Mais, euh, mais ça reste un bon lien et il faut. Voilà, si tu veux pousser ton site, il faut faire un mélange des lieux, à la fois des liens trustés, à la fois des liens positionnés, certains bien, certains pas bien.
Et voilà, si j'ai le choix aujourd'hui allez, j'ai 2000 balles à mettre, est-ce que je vais prendre 3 articles sur des gros sites, les Échos, etc., ou si je vais mettre 2000 balles sur 200 ou 300 referring domaines de liens mélangés entre trust et trafic. Si je démarre mon site, bah, je vais partir sur le plus grand referring domaine. Et je te garantis que ça va y avoir beaucoup plus de résultats que les 3-4 gros articles que tu as achetés, je sais pas combien, et qui vont donner pour la majorité des cas zéro résultat. Ah ouais, grave. Il y en a plein qui achètent des articles à 1500 balles, tu le fais, Ah, ça a fait strictement rien du tout. c'est une pigeonnerie absolue, hein. Le seul avantage pour moi, enfin, bah, bien sûr, après, ça fait un backlink qui est prestigieux, mais après, sur ton site, tu peux mettre un gros logo cité par Marie-Claire, cité par BFM. Enfin, tu vois, c'est comme tous ceux qui passent à Ah BFM ouais, Business, là. une épreuve Ouais, d'autorité. exactement, exactement. Ouais. Donc pour ce genre de stratégie-là, je trouve que c'est intéressant. Après, en termes de netlinking, ouais, j'ai jamais trop passé le cap. Ou plutôt, si je l'ai passé, mais j'ai eu tellement peu de résultats que je me suis dit, allez, arrête tes conneries. Euh, tu es en train de te faire enfiler. Et donc, j'aime pas Ouais, trop ça. c'est clair. Ouais, non, bon, après, ça peut être bien pour déplacer, dès que tu es déjà top 3, top 2, pour essayer de dépasser un plafond de verre, ça peut servir, mais ça arrive à la fin, si tu veux. Au Je suis début, d'accord. si tu fais ça, ça va te décourager et tu vas avoir 4 pauvres referring domaines, tu vas être dégoûté. Mais voilà, dès que tu es déjà au top, pour des fois dépasser les concurrents qui ont fait que du PBN, que du PBN, Mm. ça peut être bien, Ouais, quoi. ouais, clairement. Alors, en plus, tu vois, juste, je rajouterai un truc là-dessus, partage d'expérience, c'est que les liens dans le top 3, euh, quand il y a un top 3 qui te fait un backlink, par contre, c'est les seuls liens où assez rapidement, quand même, je vois que en fait, il y a une vraie réaction de mon site internet derrière. C'est quand même, c'est El Pepitos, quoi. Bon, ils sont un peu plus difficilement accessibles, mais pour le coup, ça booste vraiment bien. Et rapidement, Ok. de mon constat. Donc là, on a vu ça. Donc ça, c'est si vous partez sur des domaines expirés. Et après, là, il y a quelques jours, je sais pas si tu as vu passer, on a fait une fonction d'expirer positionné. Je crois que c'est la seule plateforme au monde qui permet de faire ça. Donc, c'est-à-dire que tu tapes ton mot-clé et en fait, il va te ressortir. Alors ça, justement, je crois qu'on n'a pas été assez clair parce qu'il y en a certains qui nous ont dit qu'ils pensaient que c'était notre catalogue. Mais non, c'est le nom de domaine. On va te donner tous les noms de domaines qui sont disponibles. Ça veut dire que c'est pas nous qui les avons achetés et on va te les revendre. Ils sont libres dans le domaine public. C'est-à-dire que si tu les achètes sur Internet BS, tu vas les payer 8 balles ou 9 balles directement. Par contre, tu n'auras pas des métriques avec des gros trust flow, du gros referring domaine, mais c'est là où tu vas faire la différence. Et pour moi, il y a beaucoup de noms de domaine qui se positionnent sur beaucoup de mots-clés qui ont beaucoup plus de valeur qu'un nom de domaine qui a 20 trust flow ou 100 referring domaine et qui a aucun historique. Donc pour ça, comme tu veux faire une recherche à base d'un mot-clé, il faut aller sur la partie Keyword Explorer parce que le truc, la valeur que tu vas saisir, c'est un mot-clé. Et là, tu as bah non, c'est dans domaine expiré, pardon, dans Site Explorer. Ah oui, parce que ça donne. Ah ouais, d'ailleurs, ça, il faudrait qu'on le mette sur l'autre. C'est pas très clair. Bon. Donc, c'est sur Site Explorer et tu vas sur domaine Mhm. expiré. Et là, tu tapes ton mot-clé. Alors, je sais pas si tu as une idée Ouais, de grave. mot-clé ou Un, quoi. un truc qui a été surattaqué par les gens qui ont fait des formations chez moi, tape-nous un coup bracelet 7 chakras ou 7 chakras tout court. Des bons vendeurs Euh, AliExpress. 7 Ouais, chakras. Ouais, d'accord, ok. Alors, 7 chakras. Comme ouais, ouais, t'es ça? bon là. Il y en a plusieurs. C'est bon. Voilà. Donc du coup, là, ce qu'il va faire, c'est que comme on scrape plusieurs millions de SERP par jour, il va récupérer sur tout l'historique de scrap tous les mots-clés qui contiennent cette chakra. Il va récupérer tous les sites. Alors c'est une méthode, c'est un peu long, ça va mettre une petite minute ou 30 Mhm. secondes. Il va récupérer toutes les URL qui se sont positionnées dans le top 100 et il va t'afficher. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les statuts HTTP de tous les sites pour savoir s'il y a une réponse serveur qui apparaît. Et s'il n'y a pas de réponse serveur, donc ça veut dire que, parce qu'à partir du moment où il y a une réponse serveur, c'est-à-dire que le domaine n'est pas expiré. Même si c'est une erreur 500, 404, ça ne sert à rien de le tester. Et à partir de là, on va aller vérifier si le nom de domaine est disponible à l'achat ou pas. Voilà. Et là,
Donc, sur ce mot-clé-là, cette chakra, qui est quand même un mot-clé très spécifique, mais après, voilà, il t'a trouvé quand même 402 noms de domaine qui sont disponibles à l'achat et qui contiennent cette chakra. Ici, tu vois qu'il y en a certains que j'ai déjà débloqués. Donc, tu peux faire ici, faire checkbox. Et en fait, tu vas les débloquer. On a fait ça. Bah alors, au niveau crédit, on est très généreux. C'est-à-dire qu'avec l'offre de base, tu en as largement assez. Je crois que tu peux en débloquer plus de 700 ou Oui, 1000 oui, oui. par mois. Enfin, c'est vachement. Et puis après, plus tu prends des packs, plus tu peux en débloquer. Mais on n'a jamais eu quelqu'un qui était bloqué. Voilà. Et là, en fait, tu vas les révéler. Et là, du coup, tu as le détail des noms de domaine. Et tu verras qu'il y a deux séparations de colonnes. Les recherches stats, avec une petite séparation où il y a 3 colonnes. Ici, c'est tous les mots-clés, c'est le nombre de mots-clés qui ressortent, qui contiennent le mot-clé que tu as tapé. Et ici, c'est les mots-clés de façon globale au niveau de nom de domaine. Donc, par exemple, amilarose.fr, il a 45 mots-clés. Donc là, si je veux, je clique, j'ouvre un nouvel onglet et je peux voir le détail Mais là, des mots-clés qui t'es que sur des contiennent. expirés, là? C'est que les Putain, il est expirés, ça. énorme, là, en dessous, Par contre, bizibien.fr. ben voilà, c'est ça. Donc tu vois ici, en fait, c'est là où je voulais te montrer, c'est que tout à l'heure j'ai fait exprès par commencer par les noms de domaine expirés Kingdom, qui vont partir à plusieurs centaines d'euros, plusieurs dizaines d'euros. Et on voit que les métriques qu'on avait tout à l'heure, le meilleur d'entre eux, il était à 160, enfin on était à peu près la même chose. Et là, en domaine disponible, regarde les métriques qu'il y Ah ouais. a, tu vois. Et là, j'ai débloqué que le top 20, tu vois. Et il y en a Mhm. 402. Bon, par défaut, c'est trié par les meilleurs avant. Mais tout ça pour te dire qu'en termes de position et de performance du nom de domaine, il y a beaucoup de noms de domaine que les SEO, personne n'achète parce qu'ils vont avoir peut-être 10 referring domaines et un trust flow en dessous de 10, ils vont avoir 5, 7. Par contre, ça, c'est des pépites quand tu les restaures, etc. Et ils sont disponibles à l'achat. Et c'est là où je trouve que la fonction d'Alloscan sur la recherche d'expiré est top et qu'elle a beaucoup fait parler et que il y en a beaucoup qui l'ont utilisé. C'est que ça te permet d'avoir cette data que personne d'autre Ouais, n'a. ouais, très puissant, ça. Donc là, j'ai ouvert les. Non, De très quoi? puissant, hein. Franchement, c'est une super fonctionnalité, hein. Ouais, ouais, j'en suis. Ouais, déjà, si tu veux créer ouais, non, c'est vraiment pas mal. Et ici, du coup, t'as le détail du coup des 45 mots-clés qui contiennent 7 chakras avec le trafic, la dernière position connue, perdu, bon, parce qu'il a perdu, le volume de recherche, tu vois, brasser 7 chakras, effectivement, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais il y a quand même 3600 Oui, oui. recherches par mois, Ah. Non, quand c'est une même, vraie tu vois. requête. Voilà. C'est une vraie niche, hein, pour le coup, enfin, voilà, faut être un petit peu éduqué, surtout si un Voilà. peu tordu, mais. Et voilà, la différence avec tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, tu avais encore énormément de mots-clés qui rankaient toujours, mais là, c'est normal qu'il y ait beaucoup de mots-clés qui soient perdus, enfin de position, dans la mesure où le domaine, il a sauté, quoi. Voilà, Enfin, complètement, quoi. il a sauté depuis, voilà, à partir du moment où le domaine n'est plus a expiré depuis un peu plus d'un mois ou 2 mois, il n'y a plus rien dans l'index. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus rien que tu peux pas le restaurer parce que même s'il n'y a plus de page indexée, Google garde en mémoire quand même les URL, le nom de domaine. Et si aujourd'hui, donc là tu vois qu'on a un problème, ça veut dire que là on voit que c'était surtout la page No Chakra 7 qu'on voit qui apparaît plusieurs fois ici. Sur plusieurs mots-clés. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser la même technique que j'ai montré tout à l'heure pour avoir uniquement les pages dédupliquées du site si je veux le restaurer. Donc, je le copie. J'ouvre ici le top page historique pour avoir les pages dédiées uniques. Voilà. Et là, on voit que si je veux acheter ce nom de domaine qui est disponible à l'achat directement, hein, c'est-à-dire que si je vais sur Internet BS, voilà, il est disponible. Après, voilà, il peut y avoir c'est très rare, mais il se peut qu'il soit pas plus disponible parce que quelqu'un l'a acheté, etc. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un découvre un nom de domaine, dans les 24 heures, on vérifie qu'il est toujours disponible pour s'assurer qu'il n'a pas déjà acheté. Voilà. Et là, on voit que voilà, si tu veux restaurer ce nom de domaine, tu sais que tu vas rédiger 23 contenus sur TextBulker ou restaurer 23 pages. Ici, tu as le listing des pages. Et toujours pareil, tu peux cliquer ici pour avoir le top 3 mots-clés.
Et on voit ici que, par exemple, sur ton mot-clé bracelet 7 chakras, bah, finalement, tu auras une page ici, nos 7 chakras. Tu en auras ici une autre ici où il se positionnait sur pierre 7 chakras ici. On voit ici qu'il se positionnait aussi sur un autre truc, sur les bracelets 7 chakras. Euh, et là aussi, bracelet 7 chakras, mais sur une autre URL, comment bien entretenir, recharger des pierres. Bon, je sais pas trop de quoi ça parlait. Mais voilà, c'est donc alors si tu veux vraiment un site spécialisé dans les 7 chakras, bah tu vas restaurer que les pages qui contiennent 7 chakras. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Autant restaurer tout, quoi. Tu vois, que t'aies le domaine global. Et du coup, bah, tu remontes un site avec 23 pages. Tu verras qu'ils vont ils vont récupérer à peu près enfin, ils vont s'indexer sur les pages. Ton domaine ne sera pas filtré. Et après, bah, c'est à toi de le pousser un petit peu et de repartir sur une base. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc là, voilà, la colonne, c'est les stats sur le mot-clé que tu as Ouais. tapé. Et là, tu as les stats globales au niveau du nom de domaine. Donc, par exemple, sur cette chakra, il y a 45 mots-clés qui se positionnent. Par contre, sur l'ensemble du nom de domaine, il y en a 175. Il y a 23 pages dédupliquées. Là, l'info, tout à l'heure, j'ai cherché visuellement le nombre de pages qui contenaient cette chakra. Là, direct, tu as l'info, tu vois, 4. Donc, il te dit qu'il y a 4 pages qui contiennent cette chakra. Mais on peut voir aussi que celui d'en dessous, bah, il y en a 5, tu vois. Donc, si tu veux te lancer dans la thématique, bah, tu peux récupérer le top 3 des mots-clés, enfin, les top 3 bon, malheureusement, j'ai fait précédent, du coup, ça recharge, ça fait une recherche. Mais voilà, tu peux récupérer, par exemple, voilà, si ton objectif c'est ranker sur cette chakra, bah, tu peux prendre 4-5 noms de domaine qui vont te coûter 10 balles. Achat de nom de domaine, la rédaction IA, tu vas en avoir pour un peu moins d'1 € le texte avec l'image. Et direct, tu as tes sites de deuxième niveau qui pourront pousser ton moné-site. Et puis même, des fois, ce qui peut arriver, c'est que ton site de deuxième niveau, quand tu le restaures, il part tellement bien qu'en fonction de la marque, bon, il faut vérifier quand même que Ami Laros, par exemple, ce soit pas une marque Mhm. déposée. Mais tu pourrais, si t'as pas encore lancé ton nom de domaine et que t'as pas encore de monnaie site, utiliser ce nom de domaine comme monnaie site. L'avantage, c'est que bah, tu gagnes plusieurs mois de position plutôt que de partir d'un nom de domaine Ouais. neuf, d'attendre que le nom de domaine fasse ses preuves, etc. Tu en as pour 6 mois. L'avantage de passer par cette solution, bah, c'est que bah, tu mets les noms de domaine, éventuellement tu forces un peu l'indexation avec IndexMino ou un autre Mhm. tool, ou directement tu branches le nom de domaine sur ta Search Console et tu forces les indexations parce que tu as le droit à 200 indexations sur ta Search Console. Voilà, ce que éventuellement la Search Console n'arrive pas à indexer, après tu peux le mettre sur IndexMino parce qu'il il y a un peu plus de patates pour indexer ce que l'API n'arrive pas à indexer. Mais en 1 mois, bah, tu as récupéré ton site, tu as un site qui est déjà positionné sur quelques mots-clés et qui repart proprement, quoi. Ouais. Ok. Donc, Très bien. Attends, je vais te donc poser des voilà. questions. Parce qu'encore une fois, j'ai été attentif. Au niveau, donc, voilà, pour être complet et exhaustif, t'as ton point de vue sur comment dire, est-ce que quand tu remontes tout un PBN, est-ce que tu vas faire varier les IP, les hébergeurs? C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Alors, mon point de vue, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience dessus, j'ai eu pas mal de problèmes, je me suis cassé les dents sur plusieurs choses. Avant, j'utilisais des IP différentes et j'ai utilisé différents hébergeurs bon, que je vais pas citer, mais qui utilisent, où tu as la possibilité d'utiliser des IP extensions, d'utiliser des IP différentes pour mélanger ton resto. Ton resto, ton réseau. Euh, tout ça, j'ai supprimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu héberges des sites sur des IP qui sont les mêmes que d'autres SEO qui utilisent, c'est-à-dire que si toi tu fais un effort de qualité, bah, tu es assimilé à des IP de merde parce que on partage tous les mêmes Mhm. IP. De deux, pour ayant travaillé chez le moteur de recherche Quant, dès que notre crawler, on voyait que le nom de domaine derrière était un peu en PLS, ça veut dire qu'on le DDoS, enfin voilà, qui supportait pas le crawl, etc. Et ben on le crawlait beaucoup moins rapidement et limite on le crawlait pas pendant quelques jours, le temps qu'il se repose, etc. Mais du coup on le faisait par IP, ça veut dire que tous les noms de domaine qui étaient sur cette adresse IP bah, étaient impactés. Alors on avait des exceptions type les CDN, les CDN publics,
on avait quand même une liste d'IP un petit peu mutualisée qu'on avait fait et les Cloudflare. Mais en tout cas, sur les sites IP extension ou les hébergeurs que j'utilise, ce qui est sûr, c'est que j'aurais été impacté par ça parce que c'est des IP dédiés, c'est pas des grosses IP qui sont partagées par des milliers de sites. Il n'y a pas d'exception, si tu veux. Et Google, je me dis que c'est un peu la même chose. Ça veut dire que il est aussi intelligent et il y en a plusieurs qui ont fait des captures Twitter et qui en ont parlé dans des events, que quand tu mets ton nom de domaine sur une IP dédiée, et tu vois que ton taux de crawl il explose, que ça favorise les indexations et ça favorise les rankings. Et je pense que c'est une cause un peu indirecte de ce fait-là, c'est que l'avantage du mutualisé, c'est que tu es mélangé un peu dans la masse. Le désavantage, c'est que tu es dans une masse où ça peut te nuire sur ton propre site parce que Google, à cause des autres, va moins te crawler, va moins t'indexer et va moins te truster parce que tu es sur des IP pourris. Donc moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que plus aucun de mes sites sont sur des IP de ce genre-là. Je me suis pas embêté, j'ai tout mis sur Cloudflare. D'accord. Comme ça, tout Cloudflare, donc j'ai plusieurs comptes différents de Cloudflare, avec plusieurs dizaines, des fois ça peut même arriver à une centaine de sites par compte Cloudflare. L'avantage, c'est que Cloudflare, c'est utilisé par le plus gros site dans le monde. C'est très difficile de remonter ton réseau parce que chaque site que tu plugues sur une IP, tu as une IP à chaque fois différente de Cloudflare et tu en as quelques-unes qui sont en commun. Mais aujourd'hui, si je prends mon réseau de plusieurs milliers de sites, j'ai quasiment aucune IP qui est différente. La gestion, si tu veux faire des migrations, c'est ultra simple. Une fois que tu as mis les DNS en une demi-seconde, si ton serveur est en PLS en surcharge, tu le migres ailleurs. Également, il y a des crawlers à la con. Tu les vois passer dans les logs avec des user agents qui viennent te DDoS ton site en essayant de te crawler, etc. Et quand tu as des sites avec plusieurs milliers de pages, etc., les coûts serveurs, ça augmente vite. Surtout si, comme moi, tu utilises que du WordPress. Monter des milliers de sites statiques, c'est facile. Quand tu veux monter plusieurs milliers de sites WordPress, c'est une sacrée gestion. Hein. Il faut quand même que tu gères les CPU, la RAM, les attaques. Et Cloudflare, l'avantage, c'est que directement dans la firewall, tu as une règle qui dit bloque-moi l'user agent, par exemple Majestic ou Moz ou Babar, finalement qui te prennent 80% de la bande passante. Et la majorité des trucs qui te prennent des ressources serveurs, c'est des robots. Et en fait, tu mets tac directement sur Cloudflare. Alors que si tu n'avais pas Cloudflare, alors déjà de 1, il faut que tu as la solution, tu le mets dans le robot TXT. Sauf que les mauvais robots, généralement, ils respectent pas le robot TXT. Alors sinon, il faut que tu mettes une règle sur le htaccess, ou alors il faut que tu mettes une règle sur ton pare-feu. Mais du coup, ça fait ramer ton serveur. Là, sur Cloudflare, c'est quand même magique. Donc aujourd'hui, tout est sur Cloudflare et c'est ce que je recommande. Je recommande vraiment. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà. Le jour où ça passera payant, ça sera une autre histoire. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment magique. Alors ça peut repousser un peu parce qu'il peut y avoir des petits trucs un peu. Disons que quand tu as du volume, ça peut être chiant, par exemple, quand tu fais une migration, d'aller sur chaque C'est vrai. compte, changer l'IP, etc. C'est vrai. Et moi, je me suis pris un petit tool gratuit. Enfin, non, je crois qu'il coûte 30 balles, mais qui te permet de gérer directement. Tu mets ta clé API Cloudflare et en bulk, tu peux ajouter tous tes noms de domaine. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai plus le nom exact. Alors, si je vais le trouver, c'est alors attends. Pour tous ceux qui ont des gros réseaux, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que je me rappelle, j'avais 300 noms de domaine dont je devais changer les IP sur Cloudflare et c'est vrai qu'à la fin, j'étais pas très en forme, quoi. Mais sinon, c'est un très bon, Ouais. très bon service. Ouais. Ouais, on utilise ça aussi. Hein. Ouais, ça s'appelle Cloudflare API Console for Domain Management et la société qui fait ça, c'est Domain Software au pluriel.com. Voilà, vous allez dessus, c'est un tool qui coûte 30 balles et du coup, tu connectes ton compte Cloudflare en bulk. Du coup, tu mets tes noms de domaine, tu peux les ajouter, tu peux récupérer les DNS, les 2 DNS que tu vas ajouter sur ton registrar. Tu peux ajouter en bulk tous les champs de type A pour mettre l'IP de ton serveur. Tu peux ajouter toutes les règles en automatique, etc. Et puis après, pour les développeurs, Cloudflare a une API. C'est juste que moi, j'ai pas envie de m'embêter avec l'API. Je préférerais avoir un outil
en mode bulk, etc., que n'importe qui puisse utiliser sans connaissance technique, entre Ouais. guillemets. Donc, voilà. Ok, ok, Steph. Donc j'ai arrêté toutes les IP comme ça, IP, SEO, etc., pour passer sur Cloudflare. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et toi, du Bah non, coup, non, mais tu alors fais bon, nous, si tu quoi? veux, pour notre réseau là, de PBN, là, notamment sur Ecomlinks, on passe par une solution bon, qui est pas mal, mais qui est un petit peu onéreuse par contre. C'est Easy PBN Network. C'est un truc, ça te dispatche entre Ouais. une dizaine d'hébergeurs mutualisés. Donc bon, dans ce cas de figure-là, écoute, on en est plutôt satisfait. Après, pour mon cas de figure personnel, par contre, je fais exactement ce que tu fais. C'est-à-dire, bon, en gros, bah, moi, pour le coup, tout est sur un dédié avec des IP différentes et ensuite relié à Cloudflare. Bon, j'ai pas de. Moi, ça se passe plutôt bien. Ouais, ouais, bah ouais, après c'est ouais, ouais. Après c'est vrai que nous on a beaucoup de notre PBN, c'est presque des monésites, c'est-à-dire qu'ils se positionnent sur quand même pas Mm. mal de mots-clés. On a plus de 3 millions de mots-clés positionnés. Ouais. Et chaque site a quand même pas mal de pages. Voilà, ça fait venir. Et c'est vrai que voilà, si Google il arrive à crawler un maximum de pages Mm. dans un laps de temps court, parce que bah, Google quand il vient sur ton site, il va pas crawler ton site de A à Z. On va dire qu'il va rester, il va crawler, je sais pas moi, 100 pages et après il va Ouais. partir. Enfin, c'est pas, il va crawler 100 pages, c'est qu'il va dire, il va rester peut-être, ouais, je dis une bêtise, hein, il va rester Mm. 4 minutes. Mais si ton site il va vite, bah, en 4 minutes, il va en crawler avec une IP dédiée, un truc qui rame pas ou qui est pas filtré, bah, il va récupérer 300 mises à jour de page, alors que sur un truc qui est en PLS, il va en récupérer que Ouais. 10, quoi. Tu vois. Voilà, c'est n'importe quoi les chiffres que je Ouais, donne, non, mais c'est très c'est représentatif, pour quoi. faire Ouais, ouais. comprendre l'idée, Oh quoi. oui, ouais, ouais, Ouais. ça se constate très bien. Et d'ailleurs, bon, le maillage interne rentre en compte et tout, mais bon, du coup, là, on se perd un peu dans les méandres du SEO. Vas-y, je te laisse continuer ton outil, Steph. Enfin, quelles sont les autres fonctionnalités que tu voulais nous présenter? En tout cas, ça, c'est sûr. Non, ben voilà, ben en fait, voilà, donc ça c'est vraiment voilà, c'est du cas concret. Si tu fais ça, tu pars sur deux trucs. Soit tu prends des expirés, tu fais un bulk et d'un seul coup tu vois en fait ce qui match. Soit voilà, tu fais ta recherche de mots clés et on voit que tu as quand même des bons noms de domaine à prendre. Tu peux voir le détail de ce qui a été positionné et là tu vois sur ton nom de domaine, tu en as quand même une bonne dizaine déjà qui uniquement sur ton nom de domaine bah, se placer sur pas mal de mots-clés. Et au global, regarde, il y en a des. Voilà, on voit que cet échantillon-là est quand même pas trop mal. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a rajouté bon, le nombre de referring domaines Ah, ouais. et ici, ce que j'aime beaucoup, c'est les Ouais, partages bah, top. Facebook. Partage Facebook, ça veut dire que le nom de domaine a également, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit Mm. tout à l'heure, il a eu une vie et une interaction sociale que Google a déjà enregistrée. Et c'est quand je dis au SEO, je suis sûr qu'il va repartir. C'est-à-dire qu'un nom de domaine que je restaure et où je vois qu'il y a des partages, qu'il y a eu des partages sur Facebook, je suis quasiment sûr qu'il va repartir et qu'il va, voilà. Quand c'est à zéro, ça veut dire que c'est que SEO, qui a jamais eu d'interaction sociale, enfin sur Facebook, après il y a pu y en avoir ailleurs, mais généralement Facebook, ça Mm. reste quand même le niveau 1. Quand tu veux partager des articles, s'il n'y a pas Facebook, c'est qu'il y a un problème. Mais à partir du moment où tu as des chiffres et qu'il y a eu des partages sur les réseaux sociaux, franchement, tu redémarres le nom de domaine, il repart bien. Voilà. Une fois que tu as ton nom de domaine, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut créer des nouveaux contenus et des nouvelles pages et des nouveaux sujets. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je pense, une des fonctions les plus puissantes qu'on a chez Alloscan, c'est l'analyse des concurrents. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais taper je vais aller sur, je vais mettre cette chakra, je vais regarder donc le comparatif de SERP, donc c'est une fonctionnalité qu'on nous a demandé il y a pas mal de fois qui permet de comparer l'évolution de la SERP dans le temps pour revenir, etc. Donc on voit que le premier site c'est éveil de Laura. Voilà, je pense que c'est un bon site. On voit que bah, il a toujours été premier. Ici on voit la courbe du volume de recherche donc sur ce mot-clé finalement c'est 7000 recherches par mois. Donc ce qu'on peut faire c'est récupérer ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer finalement ce que les SEO font d'habitude, c'est qu'ils récupèrent un site et ils récupèrent
les mots-clés du concurrent. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, tu vas dans Site Explorer, tu mets le nom de domaine, il va te ressortir tous les mots-clés comme tous les outils font, hein, finalement. Voilà, ce nom de domaine, il ressort sur 385 mots-clés. Ici, donc là, je suis sur l'ensemble des... Non, c'est pas il ressort sur 4, c'est qu'il ressort, enfin, ce site a 385 pages. Et par contre, si je regarde les mots-clés, il se positionne sur 4442 mots-clés. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ici les top pages. Pareil, ici, charger en fait les top 3 mots-clés. Et on peut regarder, voir s'il y a des sujets ici qui nous intéressent pour les exporter ici. Et après, faire le même process pour rajouter de nouvelles pages sur notre site. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de le faire que sur un seul site, c'est de le faire sur plusieurs concurrents, tu vois, plusieurs concurrents qui sont dans la thématique. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as une fonction ici concurrent qui est ultra puissante, où en fait, il va te calculer par rapport, donc il va te récupérer toutes les positions de ce site-là, il va analyser tous les sites concurrents, et il va te récupérer tous les vrais concurrents de ce site internet. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais dire récupère-moi tous les mots-clés de ces concurrents. Donc là, par exemple, je vais l'expliquer d'une autre façon. C'est que par exemple, imagine ça, leveildelora.com, c'est mon site. Je mets mon site. Bon, là, l'idée, c'est de s'inspirer de ce site pour récupérer du contenu, mais on va imaginer que c'est mon site. Donc, c'est mon site. Et ici, Alloscan va te donner la liste de tous tes vrais concurrents. Et là, tu verras que tu n'as jamais d'erreur. Et que si tu mets ton site internet, tu verras que tu les reconnaîtras que c'est des vrais concurrents. Ici, en passant la souris, tu vas avoir un chiffre. Alors, je vais zoomer un petit peu pour ceux qui... Voilà. Il va te dire que, par exemple, le nom de domaine vibrationcristalline.fr, en vert, j'ai 2388 mots-clés qui sont exclusifs à ce nom de domaine. On a, entre le nom de domaine que j'ai mis et ce site internet, on a en commun tous les deux 771 mots-clés. Et par contre, ce concurrent-là, en rouge, il se place quand même sur 718 mots-clés que je n'ai pas. Alors là, c'est pour le faire individuellement. Et à chaque fois, tu peux cliquer ici sur le chiffre pour aller voir le détail, finalement, des 300... Voilà. Sauf que c'est bien de le faire par concurrent, mais des fois, un concurrent peut avoir une spécialité et ça ne m'intéresse pas forcément d'être dans les mêmes mots-clés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement, par exemple, de récupérer ici le top 100 de tous ces sites internet, tu vois, et de voir de faire cette même analyse sur tous ces concurrents. Donc ici, je copie, donc soit le checkbox, tu peux le copier, tu peux enregistrer dans une liste si tu veux créer une nouvelle liste. Sinon, tu as juste un petit bouton ici copier qui permet de le copier dans le presse-papier. Je vais ici dans les mots-clés, dans la compétition de mots-clés, et je vais ici saisir les concurrents. Mais là où c'est fort, c'est que plutôt que d'analyser un concurrent, je peux directement copier ma liste et il va faire l'analyse sur plusieurs concurrents. Voilà. Là, donc, tu peux sélectionner d'avoir les métriques sur là où aucun concurrent n'est positionné, seuls les concurrents sont positionnés. Bon, je vais tout lancer, comme ça, on verra tout. Donc là, c'est quelque chose qui va mettre aussi quelques secondes. C'est un petit peu long à traiter. Mais tu vas voir la puissance du truc. Voilà. Mais là, tu as un tableau qui est vraiment super, puisqu'en fait, ici, tu as une colonne avec le nombre de concurrents. Et en gros, 0, ça correspond à toi. C'est-à-dire que ici, tu as 691 mots-clés sur lesquels le nom de domaine LoRa se positionne et sur lequel les 11 concurrents ne se positionnent pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'ici de voir, par exemple, ici, il y a 10 concurrents qui se placent sur 2 mots-clés que je n'ai pas. Ici, par exemple, il y a 7 concurrents qui se placent sur 56 mots-clés que je n'ai pas. Tu vois, donc ça, c'est toutes des opportunités qui sont parfaitement dans ma thématique, où le site n'est pas positionné, mais où mes concurrents, c'est-à-dire en fonction du nombre, sont positionnés et moi non. Donc là, il y a réellement un problème. Ici, c'est les mots-clés orange qu'on a en commun. Et donc ici, en passant la souris, tu vois, c'est les mots-clés concurrents, c'est-à-dire qu'on a en commun, mais où lesquels les concurrents sont mieux positionnés. Ici, c'est les concurrents qui sont en commun, mais sur lesquels je suis mieux positionné. Et ici, c'est les mots-clés
sur lequel je suis mieux positionné que mes concurrents. Mais ce tableau, il est vraiment génial parce que du coup, ici, comme tu peux le voir, bah, tous les champs sont cliquables. Donc, si ici, je veux voir les 10 mots-clés sur lesquels les 8 concurrents que j'ai sélectionnés sont mieux positionnés, je clique, ça ouvre l'onglet et j'ai le détail ici des 10 mots-clés sur lesquels éventuellement je dois créer une nouvelle page, sur lesquels mes concurrents sont positionnés et où je ne suis pas positionné. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. Et par rapport à ça, du coup, bah, tu peux faire tes filtres, voir éventuellement ici faire une recherche, mais dans un autre axe avec en ayant une vision page, si tu veux, en ayant vu les meilleures pages des concurrents. Et là, du coup, bah, comme son nom l'indique, bah, tu vois que ici, tu as les meilleures pages des concurrents. Pareil, ici, tu vois le détail quand tu passes la souris dessus. Avec, donc, ce qui est bien, c'est que ça te sort la meilleure page du concurrent et ça te sort sur certains mots-clés que tu as en concurrent par rapport à la meilleure page du concurrent qui est classée, quelle est la page chez toi qui sort. Donc, tu vois qu'ici, par exemple, c'est ta home page qui sort sur 348 mots-clés, alors que toi, tu n'en as que deux. Donc, finalement, il te manque clairement une page qui va parler de ces mots-clés-là, tu vois. Là, par exemple, tu as ENA. Ça veut dire que ici, cette page-là, bracelet tibétain, voilà, elle se place sur 86 mots-clés sur lesquels les concurrents sont placés. Pourtant, toi, tu n'es pas du tout placé. Donc là, tu vois clairement que par rapport à tes concurrents, tu dois créer cette page. Et voilà, en tant qu'agence, quand tu veux faire des optimisations ou quand tu sais pas quel type de contenu faire, bah souvent, ce que tu fais, c'est que tu vas aller étudier ton concurrent que tu connais. Mais là, l'avantage, c'est que tu peux en sélectionner plusieurs et tu peux même éventuellement les sélectionner à la main pour avoir vraiment le sans faute. Et c'est comme ça que jour par jour, tu crées des nouvelles pages, tu débloques des mots-clés et qu'à la fin du mois, au client, tu lui présentes un truc avec un truc qui est bien parce que c'est en un seul coup, ça te permet de faire cette analyse en bulk. Et je crois que c'est le seul outil aujourd'hui qui permet de faire des choses comme ça, de recherche de concurrents et de voir ce qui est positionné, ce qu'on a en commun, ce qui est mieux que les autres, tout ça en bulk et de faire plusieurs analyses en même temps de surtout plusieurs concurrents parce que je crois que SEMrush le fait, mais je crois que maximum tu peux en analyser 4 ou 5 de concurrents. Mais là, l'avantage, et puis c'est vachement limité au niveau des fonctionnalités, des vues, etc. Et nous, c'est quand même beaucoup plus développé. Et c'est surtout que la fonction de recherche de concurrents, elle donne vraiment des très très bons résultats. Là où tu peux avoir des trucs que j'ai vus un peu bizarres ailleurs. Ouais. Non, mais écoute, moi, enfin, ouais, la fonctionnalité là, sur la fin, j'ai vraiment kiffé. Il y a des outils comme Rank Explorer aussi qui font un petit peu ce que vous faites, mais beaucoup moins poussé, notamment voilà la partie en bulk qui n'est pas présente. Et là, ce qui est génial donc avec ce que tu viens juste de montrer, c'est qu'en gros, tu prends l'existence sur ton site, donc le contenu que tu as, et tu l'enrichis avec peut-être même de l'IA, avec les mots-clés que tu as ratés. En gros, tu sais de toute façon, c'est sur la page. Tu sais que comme le concurrent rank sur les mots-clés, enfin, on va dire, putain, c'est pas facile à formuler, mais comme le concurrent rank sur tous Ouais, les je vois. mots-clés, tu sais que toi, normalement, avec la page sur laquelle tu rentres avec uniquement quelques mots-clés, si tu l'enrichis, tu dois pouvoir arriver à la même chose que le concurrent. En tout cas, tu as une page pertinente qui est déjà prête à recevoir ton contenu. Et ça peut aussi te donner des idées d'encre, tout simplement, peut-être enfin, voilà, pour diversifier un petit peu. Qu'est-ce que Google juge comme étant pertinent sur une page qui ressort sur 7 chakras pour les femmes, par exemple? Quels sont les mots-clés que Google juge comme étant pertinents qui peuvent ressortir sur une seule et même page? Ça, Google, ça, le scan te Ouais. le donne aussi. En fait, pour ça, tu vas sur la partie Keyword Explorer et tu tapes 7 chakras. Je sais jamais si c'est écrit comme Ouais, ça c'est ou bon. pas. Mais donc il te dit voilà que c'est difficile, tu as un overview de toutes les vues, tu as les catégories également Google, donc cette chakra Google l'a mis dans famille, communiquer, foi et croyance, médiation, beauté, etc. Bon, on y reviendra un peu, tu as la SERP, mais ce qui est bien, c'est que tu vas avoir ici toutes les SERP déjà similaires. Ça veut dire que ici, tu as un pourcentage de similarité
où en gros, tout ce qui est au-dessus de allez, 50%, 60%, après ça dépend un peu de la thématique, mais c'est considéré comme le même mot-clé. C'est-à-dire que 7 chakras, chakra 7, les 7 chakras avec le chiffre 7, tu vois que directement, déjà, rien que pour la cannibalisation, ça te permet, quand tu veux optimiser ton texte, déjà, si tu veux ranker sur 7 chakras, essaie d'ajouter toutes ces variations des mots-clés plutôt que d'ajouter toujours faire du keyword stuffing en mettant tout le temps 7 chakras, 7 chakras, 7 chakras. Tu vois, tu peux varier avec les 7 chakras, le nom des 7 chakras, quels sont les 7 chakras, etc. Voilà. Au niveau du pourcentage de similarité pour Google, tous ces mots-clés, c'est à peu près, tu vois que la similarité, elle est haute. Et ici, tu as une colonne avec le top 100 en commun. Ça veut dire qu'ici, par exemple, sur le top 100, tu as 53 URL, ce qui est quand même beaucoup, qui sont en commun. Ici, c'est le nombre de sites dans le top 10 qui sont en commun, etc. Après, également, ce que je recommande aussi, c'est les mots-clés en gras. Ça veut dire qu'ici, quand tu tapes 7 chakras, bon, là, c'est pas très, très parlant, parce que bon, il t'en affiche que 3. Donc, 7 chakra, chakra au singulier et 7. Bon. Mais par exemple, tu tapes mutuelle, dedans, il va te mettre mutuelle santé, complémentaire, santé, etc. C'est tous les mots-clés quand tu tapes, par exemple, mutuelle, santé, c'est tous les mots-clés que Google te met ici en gras. Tu vois, ici, par exemple, il met en gras complémentaire santé, qui sont pour lui des synonymes, des synonymes, des synonymes exacts, quoi. Donc ça, déjà, tu peux les intégrer. Et là où c'est fort, c'est qu'on te ressort. Donc ça, c'est les mots-clés qui ressortent en gras sur la SERP. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un reverse où on te sort tous les autres mots-clés pour lesquels ces mots-clés en gras sont ressortis. Et en fait, tous ces mots-clés-là, tu vois, tu as les variations. C'est-à-dire, quand tu tapes la requête bracelet 7 chakras bien fait, nettoyer bracelet 7 chakras, tu retrouves les mêmes mots-clés. Donc ça, c'est des genres de mots-clés de longue traîne, qui peuvent être intégrés sur ton contenu pour ajouter de la pertinence. Parce que la similarité, tu vois ici qu'elle est à 100%. Ça veut dire que dans 100% des cas, quand tu as tapé ce mot-clé sur la SERP Google, Google a toujours mis en gras exactement les mêmes mots-clés que le mot-clé que tu cibles. Voilà. Et là où tu vas encore plus loin, c'est dans les recherches associées. Où vraiment, si tu veux faire du maillage intelligent par site, c'est les recherches associées sur plusieurs degrés. Alors les degrés, je vais l'expliquer clairement, mais enfin assez simplement. Mais par exemple, tu tapes ça, 7 chakras. Merde, je fais une faute. Voilà. Les recherches associées, c'est ça. C'est les 8 recherches. Voilà. Ça, quand on tape le mot-clé et qu'on a directement ça, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Ce qu'on fait, c'est qu'après, on va aller taper sur 7 chakras pierre. Ça, c'est une nouvelle SERP. Et sur cette SERP, on a à nouveau des recherches associées. Ça, c'est ce qu'on appelle les recherches associées de niveau 2. Quand on clique dessus, bah, ça, on fait le même principe, et c'est ce qu'on appelle des recherches associées de niveau 3. Et ça, en une seule recherche, tu le retrouves. C'est-à-dire que 7 chakras, tu retrouves ici les degrés. C'est-à-dire qu'en tapant 7 chakras, ici, dans les related, Google a affiché ces mots-clés. Sauf que tu peux voir que de niveau 1, là, dans ce que j'ai montré, c'est qu'il y en avait 8, pardon. Et là, on voit qu'on en a plus de 8. Pourquoi? Parce que, vu qu'on scrape plusieurs millions de SERP par jour, on conserve également l'historique. C'est-à-dire que là, tous les 7 chakras du corps, peut-être qu'aujourd'hui, il est plus placé, bref, mais il a été placé à un moment. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il est plus placé, parce que l'expérience utilisateur ou le volume a changé et que Google a changé ses related, que c'est plus un related qui est utile. Et du coup, tu as les niveaux 1, mais là où c'est bon, c'est que directement, alors, attends, je vais le trier plutôt par nombre, c'est que tu retrouves directement, alors attends, hop, page 1, directement également les trucs plus éloignés. C'est-à-dire les 3 clics que j'ai fait, bah, tu retrouves les niveaux 3, les niveaux 2, etc. Donc ça veut dire que tu as un contexte sémantique qui est parfait puisque c'est Google qui te le donne et qu'en fait on a reverse le truc pour donner ça à Google. Voilà. Après tu pourras choisir ici dans les filtres en affichant uniquement par exemple le degré 2, tu vois, et là ça t'affiche que le degré 2, t'appliques et là ça t'affiche que, enfin bon, après toutes les datas sont filtrables sur les filtres. Mais l'avantage c'est que si tu veux optimiser ton texte,
voilà, collier énergétique, etc., bracelet, c'est des choses que tu peux intégrer sur ton texte ou éventuellement c'est des mots-clés, si tu les as pas travaillés sur ton site, que tu peux créer des nouvelles pages de contenu pour être vu comme une référence dans le domaine parce qu'on l'a très bien compris. Si tu veux te positionner sur un gros volume de mots-clés comme ça, qui fait 7000 recherches par mois, c'est pas avec 10 pages que tu vas y arriver. Il faut que tu abordes le sujet de façon globale. Et pour récupérer tous ces sujets, ben, la meilleure façon, c'est de récupérer les recherches associées comme ça sur plusieurs niveaux. Non, mais vous avez. Et là où c'est encore plus Super, c'est pas fort, c'est fini. que Vas-y, non, excuse-moi, continue. aujourd'hui on est le seul outil qui fait ça et c'est une des fonctionnalités phares la plus utilisée comme ça, le crawl sur plusieurs niveaux parce qu'en une seule recherche de mots-clés, tu trouves toute la thématique sémantique et l'avantage c'est que c'est des mots-clés qui ne contiennent pas forcément chakra. Tu peux le voir, tu vois, mystique pierre, mais ça reste dans la thématique, c'est pour créer du contenu ou pour faire du maillage interne. Par exemple, si tu fais une requête SQL dans ta base de données WordPress, à chaque fois qu'il y a mystique pierre, enfin, tu vois, tu peux faire un lien en relation. Bon, après, les possibilités sont infinies. Après, c'est par rapport à son truc. Voilà. Donc là, ce que je t'ai montré, c'est le crawl sur plusieurs niveaux. Après, il y a un crawl que je peux pas te montrer, mais qu'on donne. C'est l'inverse. Ça veut dire c'est le -1 que tu vas trouver. Alors, attends, tac, je vais supprimer, réinitialiser les filtres. Tu vois, tu as le -3, le -2, les -1. En fait, le -1, c'est l'inverse. Ça veut dire c'est tout. Ça va te donner en fait tous les related, non, c'est toutes les SERP, pardon, qui ont eu pour related la recherche que tu as fait. Donc, par exemple, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre degré, je vais mettre -1 pour être plus clair. Et après, on va monter, parce que après, de toute façon, tu as bien compris qu'après, c'est exponentiel, parce que plus tu crawls, là, je l'ai fait sur un niveau, mais après... Donc là, par exemple, j'ai affiché que les -1. En gros, ça veut dire que si je tape sur Google le mot-clé harmonie chakra, voilà, on va le faire en live, et ben, harmonie chakra, en bas, il va avoir pour related celui-là. Donc c'est dans le sens inverse. Mais c'est super, ça c'est super puissant donc, aussi. Alors juste, c'est vrai que le -1, si tu veux, est pas du tout parlant, quoi. Parce que en fait, c'est. Tu vois, au début, tu m'as mis enfin, j'ai vu les -1, puis je dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en fait, c'est super intéressant. Il faudrait mettre une indication. Ouais, bah c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Et le -2, c'est pareil, c'est sur 2 niveaux. Comme on est montré dans le 3, bah, c'est sur 2 niveaux, mais c'est dans le sens inverse. C'est avec uniquement, par exemple, je dis une bêtise, le -2, il va y avoir comment se concentrer sur les chakras. Comment se concentrer sur les chakras? Il a pour related harmonie chakra, qui a lui-même pour related 7 chakras. Et donc, ça sera le -2. Et on fait ça sur 3 niveaux. Donc, on fait 3 niveaux en avant et 3 niveaux en arrière. Et donc, ça, tu peux exporter tout ça ici de façon globale ou en fonction des fils que tu veux. Et tu as un échantillon de mots-clés ou de façon globale, tu as une galaxie de trucs en relation parfaitement dans ta thématique. Et si tu as la chance de pouvoir créer des contenus dans ces thématiques, bah, c'est comme ça que tu seras le leader de ta thématique. Ouais. Mais voilà. C'est logique et surtout, après, en plus, ça peut donner. Enfin, là, il n'y a pas de raison Enfin, en gros, tu as une source d'inspiration en termes de création de contenu et qui, quoi qu'il arrive, seront vraiment bien corrélés, on va dire, à ton topical. Tu vois, là où tu cherches à avoir de l'autorité, tu as une source d'inspiration qui est quasi infinie. Et peut-être même. Enfin, quoi qu'il arrive, même si tu te décales un petit peu, tu vois, si tu pars sur des niveaux un peu inférieurs, en fait, c'est bête, mais ça ne fait que renforcer ton autorité aux yeux de Google, tout en restant, effectivement, tu es un petit peu plus éloigné, mais tu restes finalement dans ce qu'attend Google d'un site qui va traiter d'un sujet en particulier. C'est ça. Tu peux pas te tromper parce que la vérité est, comme dirait Laurent Bourril, la vérité est à l'écran. C'est des choses qu'on n'invente pas. C'est des choses que Google donne sur ta SERP. C'est juste que nous, on l'a décomposé pour l'intégrer et avoir la donnée. Donc, c'est pas des choses qui sont inventées avec des algos, avec des trucs de similarité de mots-clés. Non, c'est directement des sources que te donne la SERP qu'on reconstitue. Donc, ça peut que marcher, quoi. Ouais. Écoute, rien à Et après, pour les sujets d'articles, tu as également les questions où on fait le même principe. Ça veut dire que sur la SERP, quand tu tapes 7 chakras, tu as également, tu vois, les questions ici. Quels sont les 7 chakras, etc. Mais après, quand tu cliques là-dessus,
tu retrouves d'autres questions. Et tu vois, quitte à faire le crawl sur plusieurs niveaux, bah, ces questions, elles sont quand même top. Ce serait bien de pouvoir aller cliquer à chaque fois et de récupérer ces questions, tu vois. C'est des questions qui sont différentes, mais qui contiennent toujours 7 chakras, ou s'ils ne contiennent pas 7 chakras, donc par exemple, comment savoir la couleur de votre chakra, ça reste dans la même Ouais. thématique, tu vois. Et ça, le scan, pareil, tu tapes 7 chakras, ben, quel outil va te donner, tu vois, d'un seul coup, en une seule recherche, il va te trouver 984 mots-clés, sujets de questions liés avec, pareil, on retrouve les différents degrés, des PAA sur plusieurs niveaux, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, liés à des questions. Donc, si tu veux donner des sujets à tes rédacteurs, ben voilà, tu as déjà tout qui est fait. Alors, ici, tu remarqueras que tout est à ENA, ce qui est normal, les questions de cette façon, en plus avec un point d'interrogation et un espace, il n'y a aucun volume de recherche. Mais c'est pas parce qu'il n'y a aucun volume de recherche que, par exemple, ouvrir 7 chakras, il n'y a pas de Ouais. volume. Si je tape ouvrir 7 chakras, il y aura peut-être 200 volumes de recherche, etc. Ouais, bien Donc sûr. voilà. Bah écoute, hein, vous avez réussi à démocratiser ce que certains faisaient de manière dégueulasse sur Zenoposter. Hein, j'en ai fait partie. Et du coup, Bah, j'ai commencé comme ça, hein. J'ai faisais ça aussi sur Zenoposter et c'est un peu comme tous les outils, c'est-à-dire que la base, le POC est fait, ou les concepts, ou les idées, les embryons partent de ce qui peut être automatisé sur Zenoposter. Et après, bah, tu fais des scripts avec du vrai développement, avec des bons développeurs seniors, pour faire un truc bien. Mais c'est vrai que Zenoposter, comme ouais. toi, c'est la base de Ouais, beaucoup de ouais. choses Non, mais après, bon, en pour vérité, l'époque. en plus, enfin là, ça n'a rien à voir entre utiliser un outil, bon, bah, comme ça, qui est bien fini et qui est entretenu par quelqu'un d'autre qui n'est pas nous, avec un template Zeno, ou bon, bah voilà, non, des fois, enfin, en tout cas pour ma part, le truc nécessitait beaucoup de maintenance. Donc franchement, c'est top. Ouais, Mm. c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà, dans l'idée c'était de faire un cas pratique comme ça pour relancer l'expiré. Alors je vais pas détailler parce que sinon on a pour toute une journée toutes les fonctionnalités d'Alloscan. Mais aujourd'hui, c'est vrai que notre besoin primaire, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas mis en avant dans les vidéos plutôt que d'expliquer tout. Là, c'est un cas concret où tu veux relancer un site, tu restaures le nom de domaine, comment tu le restaures, et comment tu trouves des sujets après une fois qu'il démarre similaires. Et, euh, et voilà comment je fais aujourd'hui. Voilà. Bah, C'est non, non, mais bah, non, ouais, ouais, l'outil est incroyable. Enfin, j'ai envie de te dire, il a ce petit côté, il faut y passer un petit peu de temps quand même, malgré tout, parce que, ben, il est dodu, hein. Enfin, finalement, dans les fonctionnalités, tu as presque des petites fonctionnalités cachées qui vont donner vraiment toute la, enfin, cachées, je m'entends, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre l'outil, ouais, mais c'est surpuissant ouais. par contre, hein, voilà. Et en plus, il me semble, bon, je suis sincère avec toi, j'ai pas regardé le prix, mais il me semble que vous êtes vraiment pas cher, parce qu'on a parlé encore une fois de vous hier soir. Et on est à combien en fait, du coup? Alors, bah déjà, le plan gratuit permet déjà de tester, voir un petit peu, voilà, voir les résultats. Après, il y a le plan rédacteur, mais qui donne accès uniquement à Keyword Explorer, voilà, parce qu'il y a des rédacteurs, comme tu l'as vu, pour la recherche de sujets, les optimisations. Mhm. Voilà, on avait quelques-uns qui avaient besoin que de la fonction Keyword Explorer. Mais si tu es SEO, tu dois prendre le pack à 49 euros par mois. Voilà. D'accord. Sachant que voilà, voilà, c'est quelque chose de raisonnable. Après, en fur et à mesure, on va augmenter les prix, mais ceux qui ont pris, bah, ils resteront toujours au même prix. Mais le gros désavantage d'Alloscan aujourd'hui, il faut le Mhm. dire, c'est que on est spécialisé pour la France. Voilà, ça veut dire que contrairement aux autres outils, Ouais, ouais, bien Ahrefs, sûr. SEMrush, enfin les Mhm. plus gros, qui font un peu tous les pays. Aujourd'hui, on essaye d'être voilà, d'être bon en France, de sortir les meilleurs. Voilà, déjà d'être spécialisé vraiment en France. Et aujourd'hui, c'est le point faible, c'est que ouais, je pense d'ici un an, on partira à Mhm. l'étranger, sur d'autres pays. Mais aujourd'hui, bon voilà, après pour 90% des consultants SEO, on a tous des clients et on fait tous des éditions de sites Oui. en français. Et puis rien ne t'empêche, si tu veux maintenant, en plus avec TextBulker, avec les traductions automatiques, etc., bah, de faire tes recherches de mots-clés en français et après de traduire tout dans un autre pays, c'est pas un souci. Mais en tout cas, pour le scrap des SERP, les relevés de position, etc., pour le moment, on fait que Mhm. la Ok. France. Pour toi, un abonnement starter pour un freelance ou pour un mec qui est dans l'édition de site, voilà, qui a pas non plus, ça suffit Ouais, pour tenir. pour starter, c'est bon. Ouais. Rédacteur, le problème, c'est qu'il y en a souvent qui ont pris. Je pense qu'on va le supprimer, le rédacteur, parce qu'on n'en a pas Ok. beaucoup.
Et souvent, les gens prennent le rédacteur, puis se rendent compte qu'en finalement, ils ont besoin de tout ce qui est accès au site Explorer, analyse de site. Et en fait, les crédits, c'est les mêmes que les crédits gratuits. Et du coup, ils sont obligés d'upgrader en starter. Et finalement pour aider et dépanner certains rédacteurs, ça peut impacter des gens où les gens disent ah mais j'ai pas fait gaffe les crédits, etc. Mais en gros, l'offre starter, elle est ultra déjà généreuse en nombre de data et il y a jamais, enfin voilà, on est très généreux et au niveau des tarifs, c'est très abordable. Et surtout aussi, notre point fort, c'est que dès l'offre starter, tu as accès à l'API. Voilà, c'est-à-dire que tu peux l'intégrer sur tes propres outils. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui en manuel, tu peux l'automatiser avec l'API, quoi. Tu vas ici, configuration API. Alors, je vais pas cliquer parce que je crois que non, il faut cliquer, tu vois, il faut générer ta clé. Mais tu as toute la doc avec toutes les méthodes pour intégrer et récupérer toutes les métriques ou toutes les datas que tu veux sur ton application interne, sur ton application de ton tool SaaS ou de ton agence, ou pour générer des rapports. Ouais, c'est bien ça. Mais d'ailleurs, SEMrush, Ahref ne propose pas d'API, il me semble pas, hein, si je dis pas de conneries. Par défaut, non, mais je veux dire, il ne propose pas sur les packs de base, mais il propose une API. C'est juste qu'elle est hors de prix. Je crois que SEMrush, je crois que c'est 500 balles l'API. Enfin, il faut prendre un abonnement à 500 balles et c'est juste pour avoir accès à l'API. Et après, tu dois payer les crédits pour l'utiliser. Ok. Et Ahref, ouais, c'est plusieurs centaines d'euros aussi, mais c'est un peu, c'est assez cher, quoi. Voilà, je crois que voilà, pour accéder à l'API Oui. sur Ahref, c'est 899 balles, je pense, oui, parce que les autres packs l'ont pas. Et SEMrush, pricing, tu es à du coup 499 € par mois pour avoir accès à l'API. Sauf que ce qu'ils te disent pas, c'est que alors Ahref, je sais pas, je n'ai jamais utilisé, mais je sais qu'après, donc ça te donne le droit d'utiliser l'API, mais tu ne peux pas l'utiliser si tu n'achètes pas des crédits encore en plus d'API. donc donc voilà, c'est pour ça il y a beaucoup de gens qui râlent un peu sur les prix, mais voilà, on essaie un peu de se démarquer aussi. Ça fait voilà, c'est quand même assez difficile de changer aussi les habitudes des utilisateurs quand tu as l'habitude d'utiliser du Ahref, du SEMrush, enfin les gros mastodontes depuis plusieurs années et qu'il y a un nouvel outil qui sort, c'est c'est difficile de changer ses habitudes. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire la différence au niveau des fonctionnalités, des options et des tarifs, quoi. Ouais. Bah après, Voilà. ça On peut fait au ouvrir. mieux. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, ça ressemble à tout ce que vous avez fait depuis le début. C'est comment dire, c'est direct to the point, c'est efficace. L'équipe est sympa. Ton développeur est très réactif. Ouais. Franchement, bon, toi, t'es sympa, bien sûr, mais tout le monde le sait. Mais même ton dev, enfin, voilà, vous êtes super réactif. Hein, en règle générale, quand on envoie un message, quand on a un problème, surtout quand on a un problème, vous répondez vraiment très, très vite. Ouais, ouais. Ah ouais, bah. C'est appréciable quand même. Oui, oui, bah. Ouais, et puis on fait le support. Alors, je réponds pas à tous les mails de support, mais j'ai une vision globale de tout ce qui est envoyé. Souvent, c'est moi aussi qui réponds, soit en perso sur les messages privés, soit sur Skype ou même directement par mail. Donc voilà, on est une petite équipe, mais c'est vrai on est pas mal efficace. Ouais, c'est beaucoup Mhm. efficacité et aller droit à l'essentiel. Ouais. Voilà. Et après, les gris-gris autour, on les fait dans un second temps, mais voilà. Par exemple, on nous a dit que voilà, l'interface noire, comme ça sombre, c'était pas très pratique quand tu voulais présenter aux clients des rapports, faire des screenshots, etc. Donc, on va retravailler un peu dans un second temps, un peu le design, etc. Mais pour nous, l'essentiel, c'était déjà de réussir à avoir cette data et avoir des données de base de données bien faites, Mhm. tu vois, parce que tu as plusieurs types de bases de données. Les concurrents, généralement, c'est qu'ils sont des bases de données avec des recherches, avec des recherches à plat. Et nous, sur ces fonctionnalités, par exemple les recherches sur plusieurs niveaux, les concurrents, les reverse, etc., on est obligé d'intégrer un système de relationnel. Le problème, c'est que le relationnel, tu peux pas le faire sur du big Mhm. data. Donc, il fallait trouver une solution hybride où tu puisses avoir les deux, en fait. Travailler sur du big data, parce qu'il y a énormément de volumétrie de data, et faire comme ça des relations avec pour pouvoir remonter, faire des inclus, d'exclus de façon simple. Et c'est ça qui fait la différence. Et aujourd'hui, on a réussi à le faire.
Maintenant, il faut le développer, il faut ajouter plus de cache et de rapidité parfois. Et puis après, il faut le développer sur plusieurs pays. Et puis après, on fera les designs et peut-être un peu plus du UX. Mais voilà, l'interface est quand même assez simple. C'est des recherches de mots-clés, site Explorer, sauf qu'après, dedans, effectivement, des fois, il y a des petits trucs un peu trop spécialisés. Mais ça donne, Mais il faut qu'on fasse voilà, ça plus de donne vraiment doc. de la valeur ajoutée. Ouais, mais c'est vrai, ou des vidéos, mais enfin, ça donne vraiment une vraie profondeur à l'outil, justement. Ouais, Mais des fois, certains débutants peuvent peut-être passer à côté. C'est un petit peu le problème de quand tu fais quelque chose d'un petit peu trop, un peu trop fouillé. Et tu vois, je réfléchissais à un truc. C'est vrai que et le ouais. fait d'ouvrir l'API sur de ce genre d'outil-là, ça peut ouvrir énormément de portes à des gens qui veulent créer des outils en se servant de certaines fonctionnalités, en pluguant les leurs, etc. Il y a beaucoup de data en fait finalement et beaucoup de valeur dans ce qu'on peut retirer en se pluguant via une API un outil comme le vôtre. Ouais, c'est ça. Ouais, pour optimiser des textes, pour faire de l'amélioration sémantique, pour faire du maillage interne, pour faire du rapport, enfin les possibilités. Après, chaque data, tu peux éventuellement créer Oui, un tool ouais, séparé, ouais, mais quoi. clairement, hein. Ouais. Même celui qui est un petit peu courageux, bon finalement, entre TextBulker, la génération d'images plus Alloscan, il a à portée de main tout ce qu'il lui faut pour générer son site en full auto hein, sur un clic, hein, a priori. Hein. Ah oui, oui, bah nous, c'est ce qu'on fait, hein. C'est que, bah, de toute façon, c'est un besoin pour moi que j'ai en perso au sein de l'agence, machin. Donc, on crée les outils, mais là, aujourd'hui, à part Ahref que j'utilise encore, où j'ai un abonnement parce que il a l'historique, la courbe de trafic que je t'ai montré sur le tweet qui permet de... Et ça, on l'a pas encore pour la simple et bonne raison que nos scraps aujourd'hui sont un peu en variation. Et si on l'ajoute aujourd'hui, tu aurais des datas qui veulent pas forcément rien dire. C'est-à-dire que plus tu scrapes, plus forcément ta courbe va monter, tu vois. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on ajouterait la courbe, bah, tous tes sites seraient en montée parce qu'on a augmenté notre puissance de Hum, hum. scrap, ce qui est un peu débile. Pour avoir une vraie tendance, bah, il faudrait rester à peu près stable dans les scraps ou créer un index de visibilité. Donc c'est ce qu'on est en train de faire sur voilà, pour avoir un truc qui ne soit pas forcément dépendant du volume de scrap et des évolutions de scrap que tu as pu faire les derniers mois, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, non, c'est le seul tool que j'utilise, entre guillemets, quasiment quotidiennement tous les jours, c'est Ahref. Sinon, on n'utilise que nos propres outils en interne, qu'on partage un peu en interne un petit peu à tout le monde. Mais voilà. Ou alors les outils que je t'ai dit pour gérer Cloudflare, parce que ça, Hum. c'est des trucs, voilà, c'est 30 balles le truc. Mais sinon, avec effectivement tous ces outils, tu peux bien démarrer et faire Ah mais de ouf. un petit peu de trafic, de site, de revenus, d'affiliation. Et puis après, chacun en fonction de son besoin, mais tu peux t'en sortir Oui, oui, parfaitement. non, Ouais. mais c'est terrible, hein, parce qu'en fait, finalement, enfin, comment dire, faut savoir ce que tu fais, bien sûr, ça n'est que mieux. Mais là, n'importe qui a à portée de main des choses à actionner. Genre, entre l'IA, votre outil, bon, bah, finalement, faut vraiment être un cancre. Tu vois, le SEO, c'est encore d'actualité, malgré tout. Enfin, je veux dire, non, c'est vrai. Oui, 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 ça restera. Bon, C'est un petit peu ça stagne un petit peu, puis voilà, avec l'IA, etc., ça baisse un petit peu, mais le SEO, dans les d'ici quelques années, ça restera. Enfin, tout le monde ira faire des recherches sur les moteurs de recherche. Il y a peut-être un petit peu moins, mais il y aura toujours besoin de SEO. oui. Oui, 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 bien sûr. Ouais, c'est qu'une question de proportion. Je suis bien d'accord. Bon, Steph, ça fait une petite heure 40 qu'on est ensemble. Et Voilà. Ouais. ton actu, etc. Bah, du coup, en ce moment, voilà, tu es sur Alloscan, tu pousses ça. Rien de particulier. Qu'est-ce que tu as prévu de faire à court, moyen terme? Des nouveaux outils, peut-être, hein. Bah non, bah on a des outils, ouais, un peu donc il y a la version Scrapmino qu'il faut qu'on refasse, qui est aussi un outil gratuit, mais qui est pas encore robuste. Il y a la génération d'images avec un truc spécialisé dans les images, qui est aussi, par rapport à la conf que je vais donner au Black and White, on est toujours dessus, mais c'est pas trop prioritaire pour le moment. Là, l'idée c'est déjà d'entretenir et d'améliorer les outils existants, ce qui est déjà pas mal de boulot et voir après pour développer développer d'autres pays. Voilà. Ok. Mais pour le moment, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est déjà entretenir et mettre à jour et ajouter des nouvelles fonctionnalités pour mieux performer. C'est déjà pas mal de trucs.
pas mal de Ok, boulot. ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, hein. Vraiment de valeur ajoutée de dingue pour celui qui s'est prêté oreille. Celui qui veut te voir, c'est apéro Bah, SEO à Nice. Non, il y en a plus. ah Ah, oui, c'est c'est vrai, hein. ça. Ah, c'est l'occasion de t'y Ah bah rencontrer. oui, hein. C'est toujours intéressant. Et il y a beaucoup Ouais. de très bons SEO sur Nice. Tiens, d'ailleurs, pourquoi il y a autant de bons SEO qui viennent sur Nice? C'est vraiment étrange, c'est une anomalie. Parce que tu veux réseauter sur Paris, ça fait comparé, c'est compliqué, tu vois, sur Paris, tu vois. Sur Nice, je ne sais pas. Ouais, ouais, bah bah je sais pas, ouais, ouais, bah c'est vrai qu'on a commencé, il y a Laurent, après bah il y a Diane qui est arrivée, bah du coup qui s'est mis en couple avec Ouais. Laurent, et Et t'as Salmionche ouais, aussi. ouais, bah toi t'y étais, mais t'es C'est vrai, je suis parti. parti, je suis un mauvais élève. Mais non, mais t'avais eu du très très lourd. Enfin, c'était rigolo, hein, quand t'allais aux apéros sur Nice, t'avais l'impression que c'était un event national. Tu te dis, putain, tous les meilleurs sont ici, quoi. Là, c'est vrai que ouais, on est souvent le dernier, c'est une bonne quarantaine, des fois, ouais, Et une grosse valeur ajoutée, hein, franchement. Autant que c'est quand tu vas à un event, dans la mesure où en général, tu n'écoutes pas les conférences. Là, c'est vraiment. J'ai toujours bien aimé ces apéros SEO. Il faut y aller. Bon. ouais, bah c'est là où Ouais. tu échanges et puis c'est comme ça aussi que j'ai pu rencontrer bah, la super équipe à Monaco avec Sandro, Gabriel et Mm. Benjamin. C'est que bah, on s'est rencontrés là, bah, voilà, à force de parler et puis c'est voilà et puis on travaille aussi avec d'autres, tu vois, on travaille aussi avec Diane parce elle est assez forte sur les très gros Ouais. sites, voilà, et on travaille aussi avec d'autres SEO. Il y en a certains aussi qui nous envoient des clients et voilà, chacun aussi a sa spécialité et ça nous permet également d'échanger sur bah, les problèmes qu'on a pu rencontrer, sur des problématiques de site pour pas éventuellement refaire l'erreur si ça nous arrive un jour. Et c'est toujours très enrichissant, effectivement, plus que des fois les confs, où bah, déjà de un, bah, ça te permet de t'entraider, de deux, bah, tu sais tout sur tout, dans tout ce qui se fait dans le milieu du SEO, parce que bah, c'est pas qu'on est tous des concierges, mais enfin, tout se sait, hein. Toutes les bonnes nouvelles se savent et les mauvaises encore plus. Et puis c'est ça qui est bien, c'est que tu te retrouves et tout le monde parle de tout le monde et t'essaies d'évoluer, et de t'améliorer et d'évoluer un peu en fonction des retours de chacun. Donc c'est Mm, vraiment pas mal. mm, mm. Ouais. Dernière question, vous aviez à un moment donné peut-être, enfin Lolo, l'envie de faire un petit event style conférence sur Nice, parce que là il y a du Orléans, il y a du, ouais, il y a quelques villes si tu veux. Ouais. Ouais, bah c'est toujours en cours. Bah, j'ai déposé même le nom de domaine. Il faut le faire. Même peut-être une formation dédiée à différents outils. Tu vois, une sorte de masterclass pour vraiment expliquer en offrant peut-être des packs pour ceux qui participent ou des choses comme ça. Bah, c'est toujours en cours, mais ça n'a pas Ok, été fait ouais, encore. ouais, ouais, c'est un peu le problème, mais ça marche du tonnerre Il ça. y a, il y a pas de Mm. date. Ouais, Écoute, hein, voilà. On va il y a laisser pas de Laurent date. organiser tout ça. De toute façon, c'est lui comment dire, le patron de Nice. Bon, C'est c'est Steph, ça. merci Yes. beaucoup en tout cas d'être venu. Tu as vraiment donné beaucoup de valeur ajoutée. Voilà, je pense qu'il faut quand même brancher son cerveau quand on écoute, hein, mais a priori, on n'a que des gens intelligents. Je n'entends que des gens intéressants et il n'y a que des gens intelligents qui nous écoutent. Et, et- Ben oui. Bah oui, en plus ça fait plaisir. Pour une belle venir sur ta c'est chaîne vrai, et c'est vrai, tout. c'est vrai. Ah, tu Voilà. l'as fait, ça y est, c'est bon. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de. Et ouais. Bah, mais écoute, ça nous a fait Voilà. vraiment, enfin, ça nous a fait, moi déjà, le premier, ça a fait vraiment plaisir. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver sur la chaîne. Sinon, on se revoit sur Nice dans pas très longtemps. Avec grand Allez, plaisir. Steph, Voilà, ou au en Thaïlande, Thaïlande. ouais, ouais. Ça fait un peu plus loin pour toi, en tout cas. Passe une très bonne après-midi. Ouais, ouais, ouais. Toi aussi, À merci à toutes. tous. Mais merci beaucoup pour l'invite, ça Avec fait grand vraiment plaisir. plaisir. Ciao, ciao. Salut!